Halacha Dalet, le passage Vav, c'est page 277 pour ceux qui auront écouté à la route. Sinon, on a le texte aussi qui est disponible dans Internet, je pense, le texte de Hirot Pessah. Alors, Vav, Vezeu Prinat Achipazon Virtsu Chametz. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est pourquoi il y avait besoin d'empressement, c'est-à-dire de sortir rapidement d'Égypte, et aussi l'interdiction du Chametz. Ki machar shehem be'atzmam lo yeh efshar lahem levarer halacha ale de berur hakushot ve'asfekot. Puisque maintenant, eux-mêmes, c'est-à-dire les Bnei Israël en Égypte, ils ne pouvaient pas eux-mêmes faire le tri de la halacha, c'est-à-dire connaître le bon comportement à avoir, par le fait d'avoir des questions et des doutes, et de répondre à ces questions et à ces doutes-là. Alken asur lahem lechol chametz. Donc ça leur était interdit de manger du chametz. Vechametz asur b'masheu. Et donc le chametz, il était interdit de masheu, c'est-à-dire la moindre quantité. Ki asur lanu be'et hahu lichnos klal uklal beprinat tzvekot ubilbulim vekushot sheyesh ba'halacha. Parce que à ce moment-là, c'est-à-dire tant qu'on se trouve en Égypte, on n'a pas du tout le droit de rentrer dans les questions de halakha, des sfekot, c'est-à-dire des doutes, bilbulim, des troubles d'esprit, kushiot, des questions qu'il y a dans la halakha. Chez eux, prinat chametz. Ça, c'est le principe du chametz. Ken lanu atakoach levarer halakha ale des kushiot ou sfekot. Parce que maintenant, on ne peut pas du tout faire le tri de la halakha par des questions et par des doutes. S'il rentre là-dedans, c'est-à-dire d'essayer de connaître la vérité par des questions et des doutes, les shakouachan peuvent rester là-bas. Parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas encore sortir de là-bas par des questions. Donc maintenant, la halakha, comme on a vu la dernière fois, la halakha, c'est de savoir, de connaître son chemin, c'est-à-dire de savoir quelle est ma conduite. Et je peux absolument pas, tant que maintenant j'ai des midotes d'un Égyptien, c'est-à-dire tant que maintenant je vois que mon comportement, c'est un comportement de quelqu'un qui n'est pas encore dans la conscience parfaite et dans le vécu de cette conscience-là. Donc je ne peux pas utiliser les questions et les doutes pour avancer. C'est-à-dire, c'est pas avec ça que je vais pouvoir trier la vérité. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser mon outil de tri. C'est vrai qu'Hachem il m'a donné un cerveau, et que ce cerveau, normalement, c'est comme un tamis, c'est quelque chose qui va me servir à faire des tris, à avoir du discernement dans les situations pour faire les bons choix. Ça, c'est valable pour quelqu'un qui a l'esprit qui est libéré d'Égypte, qui a l'esprit qui est soigné, qui est propre. Mais maintenant, quelqu'un qui est en Égypte encore, c'est-à-dire quelqu'un qui voit qu'il est attiré encore par la consommation, par les plaisirs de ce monde, il ne peut pas se diriger avec son esprit. Parce que son esprit est infecté, il ne marche pas. Et s'il utilise son esprit, la chute, il va tourner en rond, il va rester sur place. Il dit là-bas, il va rester enfoui là-bas. Il va rester enfoui, il ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir avec la réflexion tant qu'on est dans l'Égypte. C'est-à-dire en Égypte, on doit sortir avec la Emouna. On peut pas sortir d'Égypte en réfléchissant. Parce que toute la raison pourquoi on est en Égypte, c'est parce que notre tête, elle ne marche pas. Parce que si notre tête, elle marchait, ça fait longtemps qu'on serait sorti d'Égypte. Mais l'esclavage vient justement du fait que notre esprit ne fonctionne pas. Donc maintenant, quelqu'un il veut trouver son chemin. Il faut savoir que la méthode de la réflexion, c'est pas elle qui va permettre de trouver son chemin. Il faut une autre méthode. Alken isur chametz b'masheu. C'est pour ça que le chametz, il est interdit dans masheu, c'est-à-dire la moindre quantité de chametz est interdite. Parce que nous maintenant, on doit manger que de la matzah, qui est un principe de shalom, de paix, prinat halakha psuka. La matzah, c'est de la halakha psuka, c'est-à-dire c'est de la halakha qui est déjà tranchée. Aval chametz asur b'masheu. Mais le chametz, il est interdit en quoi que ce soit, c'est-à-dire de réfléchir, c'est interdit. Qui a nous zochim la halakha,
פסוקה בלי שום בירור וספקות והקושות והמחלוקת ואסור לנו להיכנס כלל בבחינת ספקות קושות שהן חמץ. Parce que maintenant on a le mérite d'avoir la halakha psuka, c'est-à-dire on a déjà des choses qui sont claires, bli shum berour asfekot, sans avoir aucun tri à faire, sans aucun doute, sans aucune question et sans machloket, sans dispute. Et maintenant, c'est interdit de rentrer dans aucune question. On se trouve maintenant dans une situation où on veut sortir d'Égypte. Donc maintenant, si on veut sortir d'Égypte, il faut savoir que la définition même de la galoute d'Égypte, c'est l'infection du cerveau. Donc c'est pas la peine de réfléchir comment je vais faire, parce que je n'ai jamais trouvé avec ma tête comment je vais faire. Donc il y a des halachot psukot, c'est-à-dire Baruch Hashem, le tzaddik qui nous donne des choses claires, comment il faut faire, quoi faire, comment il faut faire. Et nous, on a juste à appliquer ces choses-là, c'est tout. Mais on n'a pas besoin de réfléchir comment ça va marcher, ou comment ça c'est pas notre souci à nous. Notre souci, c'est pas de connaître comment ça va marcher, notre souci, c'est d'appliquer ce qu'on nous a donné comme choses qui sont toutes prêtes, comme la matzah. La matzah, elle n'est pas du tout fermentée, c'est de la halakha psuka, ça veut dire c'est des halachot qui sont tranchées. Donc, nous, on a besoin de choses claires et précises et tranchées. On n'a pas besoin d'idées à développer. Il faut que ça soit tout prêt. On peut pas prendre des choses qu'on nous donne quelques éléments, après on va réfléchir comment on va faire. Nous, on ne peut pas réfléchir. Donc nous, il nous faut des choses claires, précises, et qu'on aille directement au but, c'est-à-dire à l'application. Comme il dit le Rambam dans les Chot Talmud Torah, c'est que quelqu'un qui a des mauvaises midotes, on n'a pas le droit de lui enseigner la Torah. On n'a pas le droit de lui enseigner la Torah, parce que si on lui enseigne la Torah, il va faire avec n'importe quoi. Alors maintenant, il y a un seul cas où quelqu'un qui a des mauvaises midotes, on peut lui enseigner la Torah, c'est la halakha psuka. C'est-à-dire on a le droit de lui enseigner quoi faire, sans lui expliquer rien du tout. On lui dit voilà, tu fais comme ça la mezouza, tu la mets à droite dans le tiers du haut, tu la penches un petit peu, dedans tu mets ça, tu fais comme ça, voilà, c'est tout. Mais pas d'explication. Parce que si on lui donne des explications, et que ces explications-là, on attend que ces explications elles fassent un effet pour pouvoir le motiver, jamais ces explications vont l'amener au but dans lequel on veut l'amener. Par exemple, un enfant, quand vous dites à un enfant de faire des choses, il n'y a pas besoin de lui donner des explications. Un enfant, vous lui dites quoi faire, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'explications, parce qu'un enfant, il ne comprend pas les explications. Il n'a pas l'esprit capable de comprendre ce que vous allez lui dire pour être motivé avec cette compréhension. C'est-à-dire que maintenant, la compréhension, chez nous, ça doit être quelque chose de secondaire. Ça ne doit pas être le principal. C'est-à-dire que nous, ce qu'on doit chercher, c'est l'engagement par la Emouna. Une fois qu'on s'est engagé pour la Emouna, alors par la Emouna, s'il y a des questions, c'est-à-dire s'il y a des explications, elles sont les bienvenues. Mais ces explications-là, elles ne vont venir qu'après l'engagement. Comme on voit dans le Maaseh, dans Sipur Masior du Chacham et du Tam. Alors le Chacham et le Tam, on voit que le Tam, il n'avait pas de questions. Le Tam, il ne s'est pas demandé pourquoi le roi il m'envoie chercher, qui je suis pour que le roi il veuille de moi, etc. Toutes ces questions, il n'avait pas. Maintenant, une fois qu'il est arrivé à un niveau d'une certaine grandeur, qu'il est arrivé qu'il est arrivé à devenir ministre sur tous les ministres, alors à ce moment-là, il a commencé à apprendre un petit peu des méthodes de réflexion, etc. Pourquoi ? Parce qu'il était déjà dedans. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un que maintenant il cherchait à réfléchir pour trouver son chemin. Son chemin, il l'avait déjà trouvé. Son chemin, il était clair. Son chemin, c'est qu'il allait vers le roi, c'est tout. C'est ça son chemin. Maintenant, une fois qu'il s'est trouvé sur le chemin du roi et il s'est trouvé engagé, à ce moment-là, il a commencé à pouvoir réfléchir et pour embellir un petit peu sa façon de servir le roi. C'est tout.
Mais c'est pas avec sa réflexion qu'il a cherché son chemin. Son chemin, il est clair. Il est déjà engagé, il est déjà avancé, bien avancé sur son chemin. Mais une fois qu'il est dans le chemin, après il commence à réfléchir pour, pour embellir, pour enrichir un petit peu sa façon de servir Hachem. Ça, c'est comme ça que ça doit être l'avodat Hashem pour toute personne qui se trouve encore dans la galoute du nefesh, c'est-à-dire que son nefesh est en galoute, c'est-à-dire il a encore des attirances pour ce monde et pour tous les plaisirs de ce monde. Donc maintenant, nous quand on avance dans l'avodat Hashem, quand on veut se rapprocher d'Hachem, nous on doit chercher uniquement la meilleure méthode à appliquer. Mais cette méthode-là, elle ne va pas venir du tout de notre réflexion. La méthode, elle est prête. Rabbi Nachman a donné une méthode qui est prête et il suffit de se lancer dans l'application de cette méthode-là. Il y a quelques points qui sont importants et ces points-là, il faut les appliquer sans réfléchir pourquoi, comment ça marche, etc. Maintenant, une fois qu'on est dedans, qu'on est lancé, à ce moment-là, après, on peut commencer à réfléchir si on veut. Comme Rabbi Nathan, il explique dans les halachot de Betsiat Tapat, c'est-à-dire dans la halachot de Motzi, quand on mange le pain, il explique que maintenant, le pain, c'est la Torah du tzaddik. Maintenant, quand Rabbeinu dit quelque chose, ça c'est le pain. C'est-à-dire ça c'est notre repas principal. Maintenant, après, quand j'ai le pain, et que je suis sûr que c'est ça le pain, alors maintenant j'ai le droit de rajouter des choses qui vont venir, les lafet et tapat, c'est-à-dire des choses qui vont venir accompagner le pain pour enrichir mon repas de pain avec d'autres choses. Et le pain, c'est la base de la nourriture, parce que si je mange pas de pain, je peux pas faire Birkat Hamazon. C'est-à-dire que ça s'appelle pas un repas si j'ai pas mangé de pain. Donc tandis que maintenant, si j'ai rien mangé d'autre que du pain, je fais Birkat Hamazon, parce que le principal c'est le pain. Maintenant, une fois que j'ai du pain pour le repas, maintenant je vais ajouter des salades, ou de la viande, ou du poisson, ou des pommes de terre, ou des pâtes, ce que je veux, il n'y a pas de problème. Mais toutes ces choses-là, elles vont s'inclure dans le pain. Donc tant que je ne suis pas arrivé à une conscience du pain, que mamash, l'enseignement du tzaddik, c'est mon pain, c'est-à-dire c'est mon pain quotidien, c'est avec ça que je vis, je n'ai pas le droit d'aller utiliser d'autres choses. Parce que ces autres choses, elles risquent de s'en transformer dans mon repas principal. Et ce repas principal, ça ne servira à rien parce que je ne pourrai pas faire le Birkat Hamazon après, puisque je n'ai pas mangé de pain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, c'est beaucoup à la mode, des gens qui ne mangent pas de pain. Ils ne mangent pas de pain, ils mangent toutes sortes de choses, mais ils ne mangent pas de pain. Le ikar de la chila, c'est le pain, c'est le contraire qu'il faut faire. Si on ne veut pas perdre de temps pour manger, etc., alors on mange que du pain, c'est tout. On prend du pain avec quelque chose et puis on fait Birkat Hamazon, c'est tout. Si on ne veut pas passer beaucoup de temps en table. Mais les gens, ils disent soi-disant des repas rapides, mais les maasés, en mangeant des choses qui ne sont pas du pain, ils traînent beaucoup plus dans leur repas que s'ils mangeaient 2 tranches de pain et qu'ils finissaient avec ça leur repas. Donc aujourd'hui, il y a une tendance que les gens, ils ont une tendance à avoir des questions dans des domaines qui ne les concernent pas du tout. C'est-à-dire le inyan de vouloir faire des repas sans pain, ça veut dire que maintenant la personne, elle se lance dans des réflexions, dans des domaines qui ne la concernent pas. C'est-à-dire qu'elle ne peut absolument pas avoir accès à des réponses dans ces domaines-là, parce que ça ne la concerne pas. Elle n'est pas du tout au niveau de comprendre ça. Donc qu'est-ce qu'il doit faire ? Lui, il doit demander quoi faire, c'est tout. C'est-à-dire il vient et il se renseigne chez le tzaddik comment il faut faire. Ça s'appelle la chapsuka, c'est-à-dire des choses claires et tranchées. Rabbeinu, il a donné des choses claires et tranchées. Itbodedou tous les jours, le Shulchan Aruch, tous les jours, Rabbeinu insiste à la chapsuka, pas du iyun dans le Shulchan Aruch. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais comme je vois que c'est mamash une maladie, les gens, je vois des gens qui sont encore dans le début de la tchouva, même si ça fait 10-15 ans qu'ils sont dedans, mais ils sont encore dans les débuts de la tchouva. Et ils se lancent dans du haïoun, de l'approfondissement de la halakha, etc. C'est pas fait pour eux, c'est pas fait pour nous, ces choses-là. Nous, il nous faut des choses claires et simples, c'est tout. Et le Kitsur Shulchan Aruch, Mishnah Brura, si quelqu'un il est capable d'étudier le Mishnah Brura, ou les Chod de Ben des choses qui sont Chaye Adam, des choses comme ça qui sont claires.
tranché, voilà, tu fais comme ça et comme ça, c'est tout ce qu'on a besoin. Ça l'appelle halakha psuka, et Rabbeinu il a mis en garde, comme Rabbeinu il a mis en garde de faire Itbodedut tous les jours, Rabbeinu il a mis en garde d'étudier la halakha tous les jours, et qu'il ne passe pas un jour sans halakha. Donc il faut au moins que quelqu'un, c'est-à-dire que ce que je vous donne comme conseil, c'est que quelqu'un il ait un petit kitsur Shulchan Aruch à côté de son lit, au cas où dans la journée, cette journée elle est passée, comme on dit à l'as, qu'il n'a pas eu le temps de s'asseoir étudier un peu de la halakha, au moins avant de dormir, qu'il étudie quelques halakhot pour pas transgresser ce que Rabbeinu il a dit, que Rabbeinu il a beaucoup insisté sur ça, qu'on ne passe pas un jour sans étudier des halachot psukot, c'est-à-dire des comportements clairs, des notions claires sur qu'est-ce que c'est le chametz, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est, que dans notre tête ça soit clair. Voilà, maintenant on arrive, Bezrat Hashem, dans quelques jours, il va y avoir le Seder de Pessah, une semaine de Pessah. Il y a beaucoup de halachot, il faut que ça soit clair, c'est-à-dire dans notre tête, il faut qu'on ait des notions claires. Donc Rabbeinu l'a dit la Itbodedut tous les jours, le Shulchan Aruch tous les jours, et Ouman Rosh Hashanah, la même chose, Ouman Rosh Hashanah, ça doit être clair dans la tête de chacun, et dans la tête des maris, dans la tête des femmes, qu'un mari, il doit être à Ouman, à Rosh Hashanah. C'est tout. Pourquoi, comment et tout, une famille, pas famille, tout ça c'est des questions. Nous on n'a pas de questions. Le Rebbe il a dit il faut être là à Rosh Hashanah, c'est tout. On n'a pas des questions à se poser. Même si quelqu'un, Bezrat Hashem, il a une naissance à Rosh Hashanah, avant Rosh Hashanah, et que la Brit Mila de son bébé, elle tombe Rosh Hashanah, il doit être à Ouman à Rosh Hashanah. C'est tout. Il n'y a pas il y a aucune chose au monde qui doit l'empêcher d'être présent ici à Ouman à Rosh Hashanah. Ça, c'est des halachot psukot. Ça veut dire c'est des choses qui sont claires. Il n'y a pas de question là-dessus. Alors quand les gens disent « Ouais, mais comment tu peux laisser ta famille et tout ?» Tu dis « Moi, je comprends rien. Moi, tu me poses des questions, là, je sais pas. Moi, je peux rien te dire. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que Rabbi Nachman, il veut que je sois chez lui à Rosh Hashanah et je dois être chez lui à Rosh Hashanah. C'est tout maintenant. Maintenant, la famille, pas la famille, toutes ces questions, Bezrat Hashem, je te promets que quand on sera dans le Olam Haba, je vais te répondre à toutes ces questions-là. Pour l'instant, je peux pas, j'ai pas les moyens. C'est comme si tu me demandes, quand on allume la lumière à la maison, comment ça fonctionne l'électricité, je te promets que je ne sais pas. C'est pas ce qui t'empêche d'utiliser l'électricité. Tu utilises le micro-ondes pour chauffer ton manger. Tu sais comment ça marche le micro-ondes? Tu connais la technologie du micro-ondes? Tu connais pas. Ça t'empêche de l'utiliser? Ça t'empêche pas. Tu as besoin, tu chauffes ton manger au micro-ondes, c'est tout. Tu sais pas comment il marche le micro-ondes. Pas besoin de savoir comment il marche pour l'utiliser. Maintenant, le tzaddik de la génération, il y a un maître dans la génération. Ce maître-là, c'est lui qui dirige les âmes de la génération. C'est-à-dire, lui, il donne une méthode claire à emprunter pour tout celui qui veut se rapprocher d'Hachem. Maintenant, il a donné 3 choses. Que ça doit être clair et que ces choses-là, elles sont immuables. C'est pas la peine de réfléchir là-dessus parce qu'il n'y a rien à réfléchir. Parce que tu ne pourras jamais comprendre pourquoi. Rabbeinu, il a dit, on va demander pourquoi je dis de venir chez moi à Rosh Hashanah. Il dit de toute façon on a beaucoup de questions sur moi, ça sera une question de plus, c'est tout. Pourquoi moi je dis aux gens de venir chez moi à Rosh Hashanah en Ukraine, comme ils disent les gens. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu vas faire en Ukraine, au fin fond de l'Ukraine? Tu as ici des grands tzadikim en Israël, à Jérusalem et tout. Mais ça, monsieur, c'est des questions. Ces questions-là, moi, je n'ai pas l'orgueil et la prétention de pouvoir répondre à ces questions-là. Donc moi, je sais qu'il y a un maître dans la génération. Ce maître-là, c'est lui mon patron. Maintenant, il m'a dit de quoi faire. Maintenant, moi, je travaille chez quelqu'un, d'accord? J'ai un patron. Mon patron me dit, quand tu rentres le matin, il faut que tu allumes toutes les lumières de l'atelier, ok? Et tu mets de la musique. Voilà, ça, mon patron me dit de faire comme ça, ok? Maintenant quelqu'un me dit, mais pourquoi il dit de faire ça, ton patron? Moi, je connais des autres sociétés, il ne dit pas de faire, là-bas, ils ne travaillent pas comme ça. Il ne leur dit pas d'allumer la lumière et de mettre de la musique. Pourquoi il te dit ça, le patron? Tu lui dis, moi, je ne sais pas, mon ami. Moi, je ne sais pas, moi, le patron. Moi, le patron, il m'a dit de faire ça. Donc, je le fais. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ah ben nous, il a dit, il y a quelqu'un, une fois il était employé pour mettre de l'eau dans un tonneau. Alors quelqu'un lui a dit, voilà, toute la journée tu remplis le tonneau. Alors lui, il a vu que le tonneau, il était troué. Donc il a commencé à remplir et le tonneau, il se vidait. Alors il a vu que le tonneau était troué, il s'est arrêté. Il a dit, bon, je ne vais pas remplir un tonneau troué, ça ne sert à rien. Il s'est arrêté.
Donc le soir, le patron il est venu, il lui a dit alors comment ça s'est passé. Il lui dit bon, j'ai travaillé 1 heure, mais je me suis arrêté parce que votre tonneau là, il est troué. Il lui dit je sais très bien, mon ami, qu'il est troué. Je t'ai pas dit moi de vérifier si le tonneau il est troué. Moi, je t'ai dit tu remplis de l'eau, c'est tout. Je t'ai pas dit maintenant de vérifier. Je t'ai pas amené pour vérifier que mon tonneau il est troué ou pas. Je t'ai dit maintenant de remplir. Tu remplis, c'est tout. Maintenant, tu as des questions. Tu les laisses de côté. Pour l'instant, tu travailles. Maintenant, quand tu me verras le soir, tu me demandes pourquoi maintenant je te fais remplir un tonneau qui est troué. Si je veux, je te réponds. Si je veux pas, je te répondrai pas. C'est tout. Je dirais ça, c'est des choses, monsieur. Ici, vous êtes employé. Ici, c'est pas vous qui posez les questions. Vous n'avez pas de questions à poser. Vous voulez continuer à travailler ici, ça vous plaît? Alors continuez à travailler. Vous voulez pas continuer à travailler? Alors allez voir ailleurs. Mais ici, il n'y a pas de questions. C'est pas à vous de poser les questions. C'est déplacé de vouloir poser des questions. Donc ça, c'est une attitude. C'est l'attitude de quelqu'un qui veut venir vers Hachem et qui sait que maintenant, il a un cerveau qui est infesté de toutes sortes de fantasmes et d'imaginations qui proviennent de toutes ces mauvaises midotes. Donc maintenant, une fois que j'ai compris ça, j'ai tout compris, c'est fini, tout est réglé. Une fois que j'ai court-circuité mon esprit, que maintenant je l'ai court-circuité, c'est-à-dire qu'avant, il se mettait devant moi comme une barrière, et que si j'arrive pas à sauter cette barrière-là, alors je n'ai rien fait. Maintenant, moi, je court-circuite cette barrière-là. Je vais au-delà de la barrière, comme Rabbeinu dit que le peuple hébreu, on s'appelle Ivrim. Ouvert, ça veut dire on est capable de passer au-delà de la barrière des questions de notre esprit. C'est-à-dire on est capable de faire des choses sans comprendre. Et ça ne nous dérange pas. Parce que du moment où on a confiance dans le maître, c'est ça le principal. Le principal, c'est pas de comprendre ce que le maître dit. Le principal, c'est d'avoir confiance en lui et d'appliquer la méthode. C'est ça l'attitude principale. Les gens, ils pensent qu'ils viennent chez un tzaddik pour apprendre des choses, et ils vont comprendre des choses, etc. Le but qu'on vient chez le tzaddik, c'est pas pour comprendre des choses. On vient chez le tzaddik pour se soigner, pour avoir un mode de vie et pour réussir notre passage sur terre. Maintenant, vous avez un maître, Baruch Hashem, on a un maître dans la génération qui nous garantit que ce qu'il va nous donner comme méthode, elle va marcher. C'est tout. Donc maintenant, quand on va l'écouter, on va gagner, c'est tout. On va réparer notre vie et on ne viendra plus sur terre. On ne reviendra plus sur terre, on ne sera plus réincarné, on n'aura plus les souffrances de ce monde, ni toute la puanteur de ce monde, on ne la verra plus du tout. Donc maintenant, quand on écoute le tzaddik, on est tranquille, c'est-à-dire on sait que notre vie, elle est réparée. Maintenant, ne t'occupe pas que tu dis ouais, mais moi je vois, je fais des doutes, mais j'ai appris des trucs. Ne t'occupe pas maintenant, ne te pose pas de questions, fais ce qu'il te dit de faire, c'est tout. Ne t'occupe pas, ne t'occupe pas. Ne réfléchis pas, tu ne peux pas comprendre la méthode. Cette méthode, tu ne pourras pas la comprendre. Donc, suis la méthode, fais confiance, c'est tout, ne t'occupe pas. Et dans chaque détail, Rabbeinu, il faut faire confiance dans chacun des détails de ce que Rabbeinu dit. Tout ce que Rabbeinu l'a dit, c'est important. Mais maintenant, il y a 3 choses qui sont les plus importantes, comme je vous ai dit. Mais à part ça, tout ce que Rabbeinu il a dit, c'est important. Parce que Rabbeinu, dans chaque chose, il a été au bout. Comme il a dit, moi, j'ai été au bout de chaque chose. Et quand je vous dis de faire quelque chose, ça veut dire que vous pouvez être tranquille, que c'est les résultats du maximum de la réflexion, de la compréhension à laquelle un être humain il peut arriver sur Terre. Donc ne vous cassez pas la tête, vous, à réfléchir. Moi, j'ai réfléchi déjà pour vous. Moi, j'ai cherché, j'ai trouvé, et voilà, je vous sers, c'est tout. Alors prenez ce que je vous sers. Mais l'homme, il a envie de comprendre. Mais pourquoi tu as envie de comprendre? Pourquoi tu as besoin de comprendre? Tu n'as pas besoin de comprendre, toi tu as besoin de te soigner. Quelqu'un il rentre à l'hôpital, il n'a pas besoin de comprendre ce qu'on fait avec lui. Il a besoin qu'on lui dise, voilà monsieur, faites pas de soucis, dans quelques jours vous sortez, puis c'est passé, tout ça, ça sera derrière vous. Bezrat Hashem, tout ira bien, etc. C'est tout, le reste ça n'intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils font pas, c'est pas important. C'est pas ça qui va l'aider. C'est-à-dire que maintenant, quand Rabbeinu nous donne des conseils, ces conseils-là, c'est pas d'essayer de les comprendre qui est important. Ce qui est important, c'est d'essayer de les appliquer, c'est pas de les comprendre. C'est-à-dire d'avoir assez confiance en lui pour pouvoir appliquer ce qu'il nous dit de faire. Bon, Hachem, voilà, je se lève la nuit, Rabbeinu nous dit, voilà, tu te lèves la nuit, tu étudies la Torah,
tu parles du sadique, il n'y a pas plus grand que ça dans le monde. Tu es vraiment dans le top de la réparation. Ah, maintenant tu vois à côté que tu te comportes comme un chimpanzé. Pas grave, ne te regarde pas ça. T'occupe pas. Toi, fais ce qu'on te dit de faire, c'est tout. T'occupe pas, ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas des résultats, ne fais pas de bilan de résultats, rien du tout. Toi, applique ce qu'on te dit de faire, c'est tout. Il ne faut pas maintenant que tes bilans à toi, ils viennent gêner ta confiance dans le tzaddik. Ta confiance dans le tzaddik, ce n'est pas une confiance dans des résultats, c'est une confiance dans une méthode de savoir que c'est le maître de la génération. Et même si tu vois que sa méthode, apparemment, tu ne comprends pas comment elle marche, parce que tu ne vois pas de résultats chez toi, ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de ça, parce que la confiance en lui, elle est beaucoup plus grande que les résultats. Ce n'est pas les résultats qui doivent te motiver, c'est le fait d'avoir le mérite de l'écouter. Il n'y a pas plus grand que ça au monde. D'avoir le mérite d'écouter le Moshe Rabbeinu, d'avoir le mérite d'écouter le Rabbi Nachman, qui est le maître de la génération, il n'y a pas un plus grand mérite que ça, que de dire, voilà, moi je suis un... Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, moi j'essaye d'écouter Rabbi Nachman, c'est ça ce que je fais dans ma vie. C'est ça ma vie. J'essaye d'écouter ce qu'il me dit de faire et voilà, je veux vivre selon sa méthode. C'est ça ma vie. Voilà, c'est ça que j'ai décidé que c'est ma vie. Maintenant, quand quelqu'un est arrivé à ça, il n'y a pas plus grand que ça dans le monde. Il n'y a pas un niveau plus élevé que ça dans le monde. Tu peux prendre de plus grand dans la Torah, qui connaît toute la Torah par cœur, qui connaît tout. Il ne peut pas arriver à la cheville de quelqu'un qui écoute Rabbi Nachman. Même si ce bonhomme-là, tu le vois, il a l'air d'un chimpanzé, ne t'occupe pas de lui, de regarder comment il est. Tu ne peux pas savoir ce que le tzaddik fait avec chacun. Il n'y a aucune compréhension là-dedans. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Par contre, ce qu'on a une garantie, c'est sur la valeur de la méthode et les résultats qu'on obtiendra. Donc toute personne qui veut sortir d'Égypte, elle a intérêt à ne pas réfléchir. C'est pour ça qu'il n'y a que 20% qui sont sortis d'Égypte, parce que 80% ils ne pouvaient pas s'empêcher de réfléchir. Et dès qu'ils ont commencé à réfléchir, ils ont vu que logiquement, ce n'était pas jouable. D'après la logique, ce n'était pas jouable. Il dit, voilà, Moshe Rabbeinu, tu nous emmènes. D'abord, qui tu es, etc. Qui est-ce qui me dit que c'est lui? Comme des gens ils disent, mais qui est-ce qui me dit que c'est Rabbi Nachman? Mais il y a d'autres qui disent ça, bon, fais ce que tu veux, écoute qui tu veux. Tu veux écouter ton voisin, écoute-le. Tu veux écouter ta belle-mère, écoute-la. Tu veux écouter le président de la République, écoute-le. Tu veux écouter le rabbin du cœur, écoute qui tu veux, fais ce que tu veux de ta vie. Tu es libre, tu penses que ça va t'aider, vas-y, fais-le, c'est tout. Maintenant, il y a un maître de la génération. Il te dit que c'est lui le maître de la génération. Jusqu'à Mashiach, il n'y en aura pas d'autre. Donc ça, c'est une chose qui est réglée. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Maintenant, tu crois qu'il y a d'autres. Tu dis, oui, mais il y a d'autres qui disent la même chose. Mais tu cherches quoi, toi? C'est-à-dire que tu es venu quoi? Tu vas faire le hit parade des tzadikim, c'est ça ce que tu veux faire? C'est-à-dire que tu vas faire une radio avec le hit parade des tzadikim. Voilà, aujourd'hui, le hit parade, c'est celui-là qui est le plus grand. Quelle est ta position? C'est quoi? Tu vas faire un hit parade des tzadikim? Dis non, c'est pas, non, Radio Shalom, je vais pas juger, moi, c'est pas ça, je juge pas. Mais quand même, c'est bizarre, parce que ils racontent un peu tous la même chose, là. C'est-à-dire, lui, il dit que c'est lui, l'autre, il dit que c'est lui, l'autre, il dit, ok, alors toi, maintenant, tu fais quoi? Tu veux dire que c'est toi? Ah non, non, je dirais jamais ça, alors quoi? Qu'est-ce que tu veux quoi, maintenant? Tu veux quoi? T'as trouvé quelqu'un, il t'intéresse? Alors vas-y, avance, écoute-le. Tu penses que c'est ta belle-mère, c'est elle qui a le bon sens de la génération, alors vas-y, écoute ta belle-mère, c'est tout. Mais tu veux quoi? C'est-à-dire quand tu dis, oui, celui-là il dit ça, l'autre il dit ça, tu cherches quoi? Tu cherches à ne rien faire, c'est ça? C'est pour ça que tu dis, celui-là il fait ça, l'autre il fait ça, l'autre il fait ça. Tu cherches quoi? Fais ce que tu veux, c'est tout. Est-ce que tu es en train de venir poser des questions? C'est ça, c'est ça. Maintenant, il y a un maître qui dit, voilà, c'est moi le maître de génération jusqu'à Mashiach. Rami Nachman, c'est un homme sérieux. C'est le petit-fils du Baal Shem Tov, l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. C'est un homme qui a amené dans le monde. Tu as qu'à étudier l'écouter Moharan, tu verras qu'il n'y a aucun livre dans le monde qui existe si tu as déjà étudié la Torah. Tu verras qu'il n'y a aucun livre au monde comme le l'écouter Moharan. Ça n'existe pas. Mais seulement, tu n'es pas rentré, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Alors maintenant, rentre et tu verras. Maintenant, lui, il dit qu'il est le maître de la génération jusqu'à que Mashiach vienne. Donc ça, c'est réglé. Une fois que ça s'est réglé dans ta tête, tu peux commencer à l'écouter, à sortir d'Égypte. Maintenant, 80%, ils sont restés en Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des questions, c'est tout.
Et ces questions les ont noyés, comme il a dit ici. Ils sont restés noyés en Égypte, ils sont morts en Égypte. Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir, ils avaient des questions. Aujourd'hui, les gens, alors il y a des gens qui veulent monter en Israël. Ils ont des questions, mais comment je vais faire ça, et comment là-bas, et m'adapter, et la langue, et les enfants, et les trucs. Mais sache que tant que tu auras des questions, tu vas rester là-bas, tu ne vas pas sortir. Le jour où tu sortiras, c'est le jour où tu dépasseras tes questions, c'est tout. Bah, sortir de la galoute, c'est sortir des questions. C'est ça, sortir de la galoute. La galoute, c'est les questions. C'est ça la véritable galoute de l'individu. Qu'est-ce que quelqu'un il a besoin de se poser ces questions quand maintenant il a un maître qui s'engage à le soigner? Comment maintenant regarder la miséricorde qu'il a, Rabbi Nachman, de prendre des gens comme nous et de s'occuper d'eux et de leur donner cette méthode merveilleuse qu'il a donnée pour s'en sortir et de les suivre et d'être bon avec eux, d'être miséricordieux et tout le temps d'essayer de les renforcer, de les encourager, de leur dire de ne pas se décourager et de leur donner de la joie, etc. On va dire quel rahmanout il a, quelle miséricorde il a, Rabbi Nachman, de s'occuper de nous. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire? On n'a rien à dire. On dit merci, merci mon Dieu, que tu nous as envoyé un médecin comme ça, qui est capable de s'occuper de nous, qui nous a garanti des choses comme ça. Regardez comment, mon cher Rabbeinu, comment les difficultés qu'il a eues à s'occuper du Ham Israël, comment il a refusé ça parce que c'était dur. Il savait que ça allait être très très dur de s'occuper d'eux. D'abord, il n'y avait que 20% qui sont sortis. Et parmi ces 20%, tous les problèmes qu'il y a eu. Et après, ils sont tous morts dans le désert. Et c'est que leurs enfants qui sont rentrés en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu lui-même, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Comment ça a été dur tout ça? Très très dur. C'est pas quelque chose et le tzaddik qu'il a fait, il a donné sa vie pour l'homme Israël. Donc on a un maître, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu l'a envoyé. Le dernier maître du monde, le dernier tzaddik dans le monde. Et il a donné une méthode. Maintenant, c'est des gens qui ont des questions, alors qu'ils restent avec leurs questions, c'est tout. Si ça leur plaît de vivre avec des questions, alors qu'ils restent avec les questions, c'est tout. Maintenant, en quoi ça peut te gêner de laisser des questions de côté? Maintenant, tu rentres chez quelqu'un, tu vois, sur le mur, il a écrit il a un diplôme qui est signé par tous les rois du monde et les ministres du monde. Et sur ce diplôme, c'est écrit que c'est le plus grand médecin du monde. D'accord? Maintenant, tu rentres chez lui et voilà, tu le vois maintenant, ce médecin-là, il est bizarre, il a des trucs un peu bizarres. Il a une casquette comme ça, il a un stylo qu'il met dans son oreille. De temps en temps, il sort un petit bonbon, il mange un bonbon, un truc comme ça. Tu te dis, bah, je sais pas qui c'est, je sais pas qu'est-ce que c'est ce docteur-là. J'ai pas. Et dire, mais attends, est-ce que maintenant, un homme comme ça, qui mange des bonbons, est-ce que Béhémet, il peut me soigner regardez comment il est, il a une casquette comme ça, qui vaut pas grand-chose, regardez comment il est habillé et tout ça. C'est bizarre. Vous croyez que ce médecin-là, il peut vraiment me soigner? Mais il a un diplôme. Tu vois pas que c'est accroché sur le mur, que ce médecin-là, c'est le plus grand médecin de la génération. Tu es d'accord? Rabbi Nachman, c'est pas quelqu'un qui est sorti d'un endroit qui s'est avancé de par lui-même. Rabbi Nachman, il vient du Baal Shem Tov. C'est un tzaddik, il est reconnu par le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est la descendante du Baal Shem Tov, c'est pas rien du tout. Rabbi Nachman, tous les tzaddikim, ils lui ont donné des hamlatzot, etc. Il a eu quelques-uns qui ont été contre lui, parce que, comme Moshe Rabbeinu, il a eu Korach, il a eu beaucoup de gens qui l'ont embêté. Mais Rabbi Nachman, il a été soutenu par la plupart des tzadikim, ils ont soutenu Rabbi Nachman, ils ont dit de très grandes choses sur Rabbi Nachman. Donc maintenant, Rabbi Nachman, il a un appui de tous les maîtres qu'il y a eu. Maintenant, ils te disent que voilà, celui-là, c'est le plus grand médecin du monde. Il n'y a jamais eu un médecin comme ça. Donc maintenant, sois tranquille, tu es tombé chez le meilleur, il va s'occuper de toi, c'est tout. Ah, maintenant, tu vois qu'il est comme ça, il met une casquette à l'envers, il a des trucs, il mange des bonbons de temps en temps, des trucs et tout. Tu te dis, mais attends, mais je ne comprends pas où je suis tombé là, je ne sais pas comment ça. Il te dit de faire des choses, il te dit, voilà, tu vas parler avec Hachem, tu vas étudier un peu de la halacha, tu vas venir à Ouman, à Rosh Hashanah. Il dit, mais je ne comprends pas cette méthode-là. Je vois des gens, ils disent d'autres choses.
Ok, ils te disent d'autres choses, mais eux, c'est pas des spécialistes comme lui. Lui, c'est le plus grand spécialiste qu'il y a eu dans l'humanité. Hachem, il a envoyé le plus grand rave qu'il y a jamais eu dans le monde pour soigner l'humanité. Donc, il nous a pris en main et en charge jusqu'à que Mashiach revienne. Écoute-le, c'est tout. Écoute-le, de toute façon, si tu t'écoutes à toi, tu es garanti que tu es perdu. C'est une garantie que tu es perdu d'avance. Tu as perdu d'avance. Tu ne peux pas t'en sortir avec ta tête. Comment tu vas t'en sortir? Tu es dans un monde de fous. Les gens, ils sont fous. Et toi, tu es fou. Comment tu fais t'en sortir? Jamais tu vas t'en sortir. Et il dit là-bas, si tu réfléchis, tu ne sors pas de là-bas. Tu sortiras jamais, Rav Shalom, de là-bas, si tu réfléchis. C'est pour ça le Hametz, c'est les Beissour de Machéou. On ne parle pas maintenant que le Hametz, ça commence le Issour à partir de la troisième baguette. C'est la moindre miette de Hametz, elle est interdite. Je n'ai pas le droit de poser des questions. J'ai pas le droit de me poser des questions. Mon travail, ça doit être uniquement de me faire du souci, comment prendre mes médicaments, c'est tout. Mais j'ai pas de questions à avoir. Ces médicaments, c'est sûr qu'ils marchent. Sur ça, il n'y a pas de chéla. Le problème, c'est moi, je dois faire des efforts pour prendre mes médicaments, c'est tout. Je dois faire mes efforts pour ma Hitbodedut, pour ma halakha, pour mon man Rosh Hashanah. Maintenant, je peux faire plus. Après, il y a Chatzot, il y a le mikvé, il y a la simcha, il y a la rikudim, il y a l'étude de la Gemara, de la Mishnah, du Zohar, de la Kabbalah, de tout. Mais d'abord les trois choses principales que Rabbi Nachman il a dit de faire. Une fois qu'on a fait ça, pas de problème. Après, tu veux développer plus d'applications et tout, développe, il n'y a pas de problème. Mais ça, il ne faut pas bouger de ça. Les gens ils disent, ouais, je voudrais faire tchouva Behemet, et je voudrais me rapprocher d'Hachem Behemet, je ne sais pas comment faire et tout. Qu'est-ce que veut dire tu ne sais pas comment faire? Voilà, Rabbi Nachman te dit comment faire. Je suis en train de dire, c'est soi-disant, ça fait bien, là, quelqu'un qui dit, ouais, j'aimerais faire tchouva, ça serait super, la tchouva, vraiment, j'aimerais me rapprocher, être quelqu'un de sincère. Mais arrête, c'est là. Prends ta machine à outils et commence à travailler, c'est tout. Rabbi Nachman, il te dit, voilà, tu as fixé une heure Hitbodedut tous les jours, très bien. Tu as fait de la halakha tous les jours, magnifique. Tu viens au Man Rosh Hashanah, très bien, c'est tout. Après, ça y est, c'est bon. Le reste, fais ce que tu peux, c'est tout. Le reste, fais ce que tu peux. Tu as du temps, étudie, tu pries. Tu n'as pas le temps, tu travailles, tu as une famille, bah, au Hachem, occupe-toi d'eux, c'est tout, il n'y a pas de problème. Tu as un maître, un médecin qui te garantit le résultat. Mais fais attention, ne réfléchis pas. Parce que si tu réfléchis, tu peux te retrouver à l'autre bout du monde. Tu peux te retrouver à l'autre bout du monde si tu réfléchis. Parce que tu réfléchis avec un esprit qui a été complètement infesté par des siècles de galoute. Des siècles et des siècles de galoute. Ton esprit, il est infesté. C'est tout. Donc il ne faut pas que tu as une réflexion intoxiquée. Donc laisse tomber cette réflexion-là. Commence à appliquer. Une fois après que tu auras appliqué pendant des années et des années, tu verras qu'il va venir, comme le tam, il va venir un moment où tu pourras réfléchir. Comme il dit que dès qu'il a vu que maintenant, d'apprendre des sagesses extérieures, des sciences extérieures et tout, ça ne le dérangeait pas dans son intégrité, alors il a appris. Mais il a pris ça une fois qu'il est devenu ministre sur tous les ministres. C'est pas quand il était cordonnier. Quand il était cordonnier, il bougeait pas de ses chaussures. Il faisait ce qu'il avait à faire, Bessimra, c'est tout. Il bougeait pas de là. Une fois qu'il est devenu ministre sur tous les ministres, à ce moment-là, il a commencé à se permettre d'apprendre des choses parce qu'il était déjà formé, il était déjà engagé, il avait sa place, son poste, il était arrivé déjà à être là où il devait être. Donc maintenant, il pouvait se permettre de la réflexion, mais toujours une réflexion pour enrichir son engagement. Mais c'est pas la réflexion qui va être le moyen de discernement. C'est là où il y a un problème. C'est-à-dire, ma réflexion, ça doit pas être mon moyen de discernement. Ma réflexion, c'est un moyen de développement de mes applications, c'est tout. C'est pas les miennes, c'est celles que le tzaddik m'a donné. Maintenant, le tzaddik m'a donné des applications. Maintenant, chose numéro 1, c'est que je le fais parce que le tzaddik, il a dit de le faire. C'est tout. C'est tout. Maintenant, ça c'est l'explication de toutes les explications. Maintenant, une fois que je suis intégré là-dedans, alors tout ce que je vais pouvoir réfléchir pour enrichir cet engagement, alors ça va être magnifique. Ça va être magnifique parce que ça va m'aider, ça va donner plus de goût dans les choses, ça va m'aider à développer cette chose-là. Mais c'est pas la réflexion, elle n'est pas pour le discernement.
Ça doit être clair. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit d'utiliser ma réflexion pour faire des discernements dans les choses. Parce que le discernement, ce n'est pas moi qui dois l'avoir. Alors Rabbi Nathan, il dit que donc il ne peut pas rentrer là-bas, parce que s'il rentre là-bas, il va se noyer. Il ne pourra plus sortir de là-bas. Parce que sa réflexion, elle va le noyer complètement. Il ne pourra pas. Il a une réflexion qui ne marche pas, un cerveau qui est détruit par toute l'intoxication de la galoute. Alors Zayn, il dit Rabbi Nathan, Al-Ken Asur Chametz B'Mashu B'Bali Rae ou Bali Matzeh. Donc maintenant, le Chametz, il est interdit dans la moindre quantité, la moindre miette de Chametz, elle est interdite. Et ça, c'est interdit dans Balira et Balimatzeh. C'est-à-dire, ni on doit le voir, ni on doit le trouver. Qui en ben Chametz le matzah et la machéou. Parce que maintenant, entre Chametz et matzah, c'est machéou. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait le Chametz et la matzah? La différence du Chametz et de la matzah, c'est machéou. C'est-à-dire qu'on commence à faire des galettes, des matzot, et de la matzah au Chametz, on peut y passer très très facilement. C'est-à-dire il y a une toute petite chose qui commence la fermentation, ça y est, la chose elle est déjà du pain, elle n'est plus de la matzah. Parce que maintenant, de Rabbi Nathan, il nous dit que la réflexion, c'est-à-dire le chimoutz du moire, la fermentation du cerveau, elle dépend d'un machéou, c'est-à-dire de la moindre quantité. Parce que quand on veut sortir des doutes et des questions, on doit faire très attention de machéou be'alma, c'est-à-dire de la moindre chose qui va venir me mettre en doute mon inyan ou la moindre question, il faut que je la repousse. כי תקף כשמתחיל להחמיץ המוח באיזה ספק כלשהו, תקף נתבלבל המוח מספק לספק. Parce que dès qu'il commence à faire fermenter son cerveau avec un tout petit peu de levain, un tout petit peu, une petite question, alors ça commence de là, son esprit commence à se troubler et il va d'un doute à l'autre, jusqu'à ce qu'après son esprit commence à avoir des grandes questions. Maintenant, au début, comme on voit que dans le Ham Israël, il y avait une seule question dans la halakha. Il y avait une machloket, l'ismoch veshelo l'ismoch, c'est-à-dire s'appuyer sur ça ou ne pas s'appuyer. Et après, il y a eu des machloket dans le Ham Israël. Ça a commencé, chacun il est venu, il a commencé à dire c'est pas comme ça et c'est pas comme ça. Chacun il a commencé à amener des avis différents. Et du fait que maintenant, aujourd'hui, on est arrivé, qu'on n'a plus la force de pouvoir faire un tri des questions, des doutes, c'est-à-dire on ne peut pas arriver en posant des questions ou en ayant des doutes à résoudre le problème. Donc le chametz il devient interdit dans la moindre quantité que ce soit. Parce que maintenant on n'a pas le droit de rentrer du tout dans la fermentation du cerveau. Parce que les Paro et l'Égypte, ils sont tellement forts aujourd'hui. Dès qu'on commence à réfléchir avec un doute, le moindre doute que ce soit, avec ça, ça leur suffit à Paro, à l'Égypte, pour pouvoir se renforcer contre la personne, ou les balbel est à moi, mais ça fait que ça fait, et commencer à troubler son esprit d'un doute à un autre, jusqu'à qu'il reste noyé là-bas et qu'il n'arrive pas à sortir. Bichlal, qui se noie en Égypte. Tout ça par une petite question. Il n'y a pas de question, il faut sortir de la tête et du cœur toutes les questions. C'est-à-dire il faut avoir confiance dans ce que Rabbi Nachman dit, il faut appliquer sa méthode. Et c'est tout. Il n'y a pas moi je ne comprends rien. Et je ne veux même pas comprendre, ça ne m'intéresse pas. Moi je suis là pour me soigner. Et ce qu'il me dit ce médecin-là, je sais que c'est un médecin, le plus grand médecin qu'il y a eu dans le monde. Hachem il a envoyé le plus grand tzaddik du monde pour s'occuper de notre génération. Donc ce qu'il me dira de faire, je vais le faire.
sans bouger d'un millimètre de ce qu'il m'a dit de faire, c'est tout. Maintenant, j'ai les trois choses principales, qui est l'Eid Bodedut, le Shulchan Aruch et Ouman Rosh Hashanah, et après, tous ces livres, tout ce qu'il a donné, le côté de Philot, le côté Moharan, les Chayim Moharan, Sipurim Asiyot, Sefer Amidot, Sichotaran, tous les livres, Valim la Troufa, tout ce que je pourrais étudier et m'intégrer, m'inspirer de ces choses-là, m'imprégner de ces choses-là, alors je vais le faire. Je vais faire le maximum que je peux. Mais comprendre, je ne veux rien comprendre du tout. Je veux rentrer, je ne veux pas comprendre. Je veux rentrer dedans, c'est tout. Je veux vivre ces choses-là, je ne veux pas les comprendre. De comprendre, ça ne m'intéresse pas. Parce que je suis handicapé mental. C'est-à-dire mon cerveau, il est infesté, il ne marche pas. Alors quand des gens ils disent, ouais, mais vous vous rendez compte, vous dites que les gens, c'est des handicapés mentaux, mais ça veut dire on n'est pas des fous. Mais tu es fou complètement. C'est pas un peu, tu es complètement fou. Regarde-toi à la glace, prends un quart d'heure, regarde-toi devant la glace, tu vas voir, tu es fou complètement. C'est pas un petit peu, tu es complètement fou. Oui. C'est pas un petit peu. Baruch Hashem que Hakadosh il a envoyé un tzaddik comme ça pour s'occuper des fous. Hachem il a eu pitié de nous, il nous a envoyé un tzaddik comme ça. Comme il a dit le Rav Besançon, il a dit Hachem il a envoyé le Baal Shem Tov pour s'occuper des gens simples, parce qu'avant les gens simples ils étaient éloignés de la Torah. À l'époque du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il est venu, il a dit, je suis venu m'occuper de détruire le méchant Lamdan. C'est-à-dire, il y avait des gens que, comme ils connaissaient la Torah, ils étaient érudits en la Torah, ils méprisaient les gens simples. Ils les rejetaient, ça fait que les gens ils s'éloignaient du judaïsme, parce qu'ils voyaient que tous les gens qui connaissaient la Torah, ils les rejetaient. Alors Baal Shem Tov, il est venu pour casser cette chose-là. Il est venu remonter le niveau de judaïsme des gens simples. Et il est venu s'occuper des cordonniers, des puiseurs d'eau, des gens simples. Et il les a ramenés par les Teilim, par les Mishnayot, par le Zohar. Il leur a montré qu'eux aussi, Hachem, il les aime et qu'Hachem, il avait beaucoup plaisir de leur service d'Hachem. Et comme ça, le Baal Shem Tov, il a remonté tout le niveau de la génération, parce que le peuple, c'est des gens simples. Les érudits en Torah, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas eux la nation. La nation de l'Am Israël, c'est des gens simples pour la plupart. Donc il les a réhabilités, il les a fait prendre confiance en eux, et ils sont revenus vers Hachem et vers la Torah grâce au conseil du Baal Shem Tov et à la Torah du Baal Shem Tov. Et maintenant, après le Baal Shem Tov, il est venu Rabbeinu. Rabbeinu, c'est le dernier tzaddik qui est dans l'âme qu'il va y avoir dans le monde. Il n'y en aura pas d'autres. Et Rabbeinu, il est venu pour s'occuper des fous, pas des gens simples, des fous. C'est-à-dire que quelqu'un, il doit savoir qu'il est fou. S'il croit qu'il est normal, alors il ne va pas rentrer à l'hôpital. Si quelqu'un ne sait pas qu'il est malade, il ne va pas rentrer à l'hôpital, il va aller dans une salle de sport. Il ne va pas aller à l'hôpital. Il va dire, ouais, moi ce que j'ai besoin, c'est de faire un petit peu de jogging, des trucs, etc. C'est ça qu'il me faut. Ok, si tu crois que c'est ça qu'il te faut, vas-y, fais ce que tu penses. Mais un jour, tu vas voir que tu vas te rendre compte que tu es fou. Un jour, tu vas te trouver dans une situation où tu vas voir que tu es complètement fou. Et que quand tu vas prendre conscience de ça, c'est là où tu vas te dire, mais attends, qu'est-ce que je fais de ma vie, comment je vais m'en sortir, etc. Ok, quand tu vas te poser cette question, alors tu pourras arriver chez Rabbi Nachman, il n'y a pas de problème, il va s'occuper de toi. Mais avant, il faut que tu prennes conscience que tu es fou. Tant que tu n'as pas conscience que tu es fou, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce que Rabbi Nachman il est venu faire dans le monde. Dans le jour où tu verras que maintenant tu es fou, alors voilà, le médecin il est là, il t'attendait, il n'y a pas de problème. Il était là, il attendait que tu viennes. Il pensait que tu allais venir avant, c'est tout, mais il t'attend. Il n'y a pas de problème, il est là, et maintenant tu vas l'écouter. Alors les gens, quand ils pensent qu'ils ne sont pas fous, alors ça c'est encore la folie encore la plus grande. C'est-à-dire quand les gens ils croient qu'ils sont normaux. Donc d'Égypte, il fallait sortir de façon très pressée, c'est-à-dire très rapidement. Ils ne pouvaient pas rester. Parce que dès que Hachem il a envoyé sur eux la lumière de la Géoula, c'est-à-dire la lumière de la délivrance, que c'est les plaisirs du monde futur, c'est-à-dire des choses claires, c'est-à-dire il a envoyé une clairvoyance, c'est-à-dire à un moment, quelqu'un dans sa vie voit clair. Maintenant, à ce moment-là, il ne faut surtout pas qu'il commence à voir par rapport aux autres ou par rapport à ce qu'on lui dit ou n'importe quoi. Dès qu'il voit cette clairvoyance-là, dès qu'il voit clair dans sa tête, il faut foncer, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas rester du tout, parce que cette clairvoyance-là, c'est un cadeau d'Hachem.
C'est un cadeau de Dieu de voir clair. Il n'y a personne, un fou, jamais de sa vie il peut voir clair. Mais quand maintenant on voit clair, on doit savoir que ça c'est Hachem qui nous l'envoie. Et ça il nous l'envoie pour qu'on sorte d'Égypte. Cette clairvoyance-là, elle va nous faire sortir d'Égypte, nous permettre de sortir d'Égypte. Il dit ici que il fallait sortir tout de suite et de façon pressée, c'est-à-dire qu'il fallait se dépêcher de sortir, il ne fallait pas rester du tout. Parce que maintenant, dès que je prends conscience que maintenant cette clairvoyance-là, elle ne vient pas de moi, alors ce qu'il y a à faire, il faut que je le fasse tout de suite, parce que sinon je risque de perdre cette clairvoyance, et à ce moment-là, je ne pourrai plus rien faire. Parce que maintenant, qu'est-ce qui m'empêchait de sortir? C'est que je ne voyais pas clair. Maintenant, je vois clair, je sors, c'est tout. Ah, mais comment tu vas faire et tout? Alors, quand les gens ils disent, mais comment? Tu dois leur dire, regarde, tes questions, c'est parce que toi, tu es en Égypte et tu n'as pas eu cette clairvoyance. Moi, Hachem, il m'a envoyé, Hachem m'a fait cadeau cette clairvoyance-là. Et maintenant, moi, je sais que je dois sortir, c'est tout. Et je te souhaite que toi aussi, tu vois clair et que toi aussi, tu saches un jour que tu dois sortir. Mais sache que maintenant, c'est clair chez moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Maintenant, je dois sortir tout de suite et rapidement et je ne dois pas attendre du tout. Parce que si j'attends, je vais me faire rattraper par la marmite qui va encore me faire tourner la tête dans tous les sens. Donc je sors, c'est tout. Je sors parce que maintenant je vois clair. Alors je ne peux pas rester, je dois sortir. Parce qu'il faut se sauver des doutes et des questions. Qui est que ça, c'est la galoute d'Égypte. Combien de gens, Baruch Hashem, ils sont là, ils ont fait tchouva, et leur famille, ils sont restés dans des niveaux très très éloignés, et ils ne peuvent même pas parler avec leurs frères ou leurs sœurs, ou leurs parents même des fois, parce qu'ils les prennent pour des fous. Ils disent, qu'est-ce que tu vas au Ouman tout le temps comme ça? Tu es en train d'aller au Ouman avec ton Ouman là tout le temps, tu nous casses la tête, toujours en train d'aller au Ouman, etc. Mais c'est quelqu'un, le pauvre, vous le voyez, il sort de l'hôpital, tous les 2 mois, il va à l'hôpital. Il ne comprend pas qu'est-ce que tu fais, toujours tu vas à l'hôpital comme ça, mais tu n'en as pas marre d'aller à l'hôpital. Tu n'as rien d'autre à faire. Mais viens jouer avec nous, viens t'amuser, viens à la plage, viens truc. Il dit, mais monsieur, tu n'as pas compris que je suis malade. Tu crois que je vais parce qu'il me fait plaisir, mais tu n'as pas compris que je suis malade. Ah bon, tu es malade, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai? Alors, Bézant Hachem, un jour, toi aussi, tu sauras qu'est-ce que tu as. Pour l'instant, vas-y, tourne encore. Tourne, vas-y, tourne dans la marmite, tourne dans le manège. Tu n'as pas fini encore. Et un jour que tu vas te rendre compte, tu es fou. Toi aussi, un jour, tu vas t'en rendre compte. Pour l'instant, tu ne te rends pas compte. Mais on ne peut pas leur dire ça, parce que les gens, si tu leur dis ça, alors là, ils vont te mettre la camisole. Non, tu les laisses, c'est tout. Tu dis, regarde, moi, je vais là-bas parce que je dois aller, c'est tout. Un jour tu comprendras, ou peut-être tu comprendras jamais, c'est pas grave de toute façon. Moi je dois aller là-bas, c'est tout. Je dois aller là-bas, c'est tout. Toi aussi tu fais des choses, tu fais ce que tu as envie. Non, laisse-moi vivre ma vie, c'est tout. Fais la tienne, réussis, que tout soit bien pour toi, mais ne m'embête pas, ne viens pas me poser des questions. Et voilà, tout le temps, il y a des questions, les gens ils viennent essayer de poser des questions. Mais pourquoi les gens ils se mêlent de la vie des autres? Pourquoi quelqu'un se mêle de la vie des autres? Pourquoi nous on vient demander à quelqu'un, je ne comprends pas, pourquoi tu vas jouer au tennis? Qu'est-ce que tu trouves dans le... Fais ce que tu veux, c'est tout. Tu veux jouer au tennis, vais jouer au tennis. Tu veux aller à la plage, va à la plage. Tu veux jouer aux échecs, fais ce que tu veux. J'ai pas de questions sur toi. Aucune question. Moi, je dois aller au man, c'est tout. Maintenant, c'est ça, tu ne comprends pas pourquoi. C'est pas grave, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas dans le monde. Tu as tout compris de ce qu'il y a dans le monde, alors tu es obligé de me comprendre. Lâche-moi, c'est tout, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, j'ai des choses à faire, j'ai pas le temps. Comme il dit ici, il doit sortir, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il doit se dépêcher. Il faut se sauver des sfekot. Tout celui qui veut nous mettre des doutes et des questions, il faut se sauver de lui. Chez Uprinat Galut Mitzrayim. Parce que ces gens-là eux-mêmes, c'est la Galut de Mitzrayim. Comme Rabbeinu dit que les gens qui empêchent de rentrer en Eretz Israël, c'est les Meraglim, qu'on a vu dans la Torah Aïn, dans la Torah sur Rosh Chodesh Nissan, Rabbeinu dit là-bas que les gens qui éloignent d'Hachem, le Ikar, que l'éloignement du monde, c'est par les paroles des gens. C'est-à-dire les gens ils disent des paroles qui éloignent les gens d'Hachem.
C'est-à-dire, sans arrêt, ils disent des paroles pour éloigner les gens. Alors maintenant, ces paroles-là, ce sont mettre des doutes et des questions. Tu as des moments où la personne, elle est faible après. Alors ces questions lui remontent. Il dit, ouais, c'est vrai, est-ce que vraiment je dois faire ça, truc, etc. Parce qu'il est dans un moment de faiblesse. Alors toutes ces questions, elles montent. Donc il faut faire attention que ces questions, il ne faut pas qu'elles rentrent dans notre cœur du tout. Dire, tu m'excuses, j'ai pas le temps, on se verra après. Dans l'autre monde, on aura beaucoup de temps pour parler, etc. Pour l'instant, j'ai pas le temps, je dois me dépêcher. Alors maintenant, ces questions-là, c'est elle la galoute d'Égypte. Ces paroles-là de ces gens-là, c'est ça la galoute de Mitzrayim. L'exil d'Égypte, c'est les paroles de ces gens-là. C'est ça l'exil mamash. Parce que maintenant, comme maintenant, on ne peut pas répondre aux questions et que les gens viennent poser des questions. C'est ça la galoute de l'Égypte. C'est ces questions-là. C'est ça le Vaimaru etrayem be'avoda kasha. Bechomer belvenim be'avoda kasha. Ils ont rendu leur vie amère avec des questions. C'est-à-dire que maintenant, ces questions-là, c'est ça qui rend la vie amère. Au lieu d'encourager les gens qu'ils ont trouvé quelque chose, Baruch Hashem, ils ont trouvé un tzaddik qui s'occupe d'eux et dire Baruch Hashem, on voit vraiment que tu as trouvé ce qui te convenait dans ta vie, etc. Les gens, ils ont des questions, ils posent des questions pour embêter les gens. Mais c'est eux-mêmes la galoute de Mitzrayim, c'est ces gens-là. Leurs questions, c'est ça l'exil d'Égypte, c'est de ça qu'il faut se sauver. Et si quelqu'un reste là-bas, il peut rester enfoncé, il peut se noyer là-bas. Donc il faut sortir de là-bas tout de suite. Tout de suite se sauver des doutes et des questions. Pour mériter tout de suite d'avoir des psak halakha, c'est-à-dire des décisions de comportement qui soient claires. Que ça c'est le plaisir du monde futur, qui s'est révélé dans la grande miséricorde d'Hachem, que ça c'est le principe de la matzah. C'est-à-dire la matzah, c'est le principe de la Torah sans safek. C'est ça la matzah. Matzah, ça veut dire j'ai trouvé, c'est tout. C'est tout. Matzah, j'ai trouvé, ça y est, c'est fini. Chametz, ça veut dire que je commence à réfléchir, etc. Mais la matzah, j'ai trouvé, c'est tout. La vérité, elle est plate, tu vois, elle est claire et plate comme une matzah. Il n'y a pas de truc il n'y a aucune, c'est pas gondolé comme si avec ça monte, ça descend, il y a des trucs, c'est plat, c'est-à-dire c'est clair, du tout. Voilà, maintenant il y a des choses claires. Donc il faut vivre dans un niveau de clarification permanente, de manière à ce que les safakot ne puissent pas nous atteindre. C'est ça la sortie d'Égypte, c'est-à-dire il faut clarifier sans arrêt ces notions. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut parler de Rabbeinu tous les jours, il faut étudier Rabbeinu tous les jours. Il y a des gens qui me disent je ne peux pas venir au shiur et tout. Je dis au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Il faut que tu clarifies les notions. On parle toujours de la même chose. On ne va pas parler d'autre chose. On est juste en train de clarifier les notions de manière à ce que maintenant tout le chametz qui nous tombe dessus toute la journée, qui ne nous noie pas, c'est tout. C'est pour ça qu'on étudie la Torah de Rabbeinu sans arrêt tous les jours. Parce que si on s'arrête, le chametz il commence à gonfler. Et on commence à avoir des sfekot dans notre tête, on commence à avoir des doutes dans notre tête. Et si Chas v'Shalom, il y a des doutes, c'est le début de l'exil d'Égypte. Donc maintenant, nous, qu'on est tellement fragile, dans notre sortie d'Égypte, elle est tellement, tellement fragile, on a absolument besoin de nettoyer. La même chose que maintenant, vous mettez votre linge dans la machine à laver, il faut maintenant que ton cerveau aussi, tu le mets dans la machine à laver. Ton cœur aussi, tu dois le mettre dans une machine à laver. Ça veut dire que maintenant, tu dois laver ton esprit et ton cœur des doutes qui peuvent rentrer. Parce que ce monde-là, ça met des doutes. Ce monde-là, il met des doutes dans la personne. Parce que le monde entier, il est en Égypte. Donc maintenant, comment tu vas lutter, toi, contre le monde entier? Tu ne peux pas lutter contre le monde entier. La seule chose que tu peux faire, c'est de t'attacher à la vérité en permanence, c'est-à-dire de renouveler l'évidence de la halakha. C'est quelque chose qu'il faut renouveler sans arrêt. Et si maintenant quelqu'un ne renouvelle pas, il faut qu'il sache que le courant, il l'emporte. La picorsoute, elle emporte le monde.
Il ne faut pas croire que Rabbeinu, même si maintenant c'est clair, et Baruch Hashem, les gens ils disent moi toujours je vais aller à Rosh Hashanah, je suis sûr, etc. Il faut être sûr de rien parce que ce monde-là, il emmène beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui étaient sûrs et que le vent il les a emmenés. Autant n'emporte le vent, il les a pris, il les a embarqués dans des trucs incroyables. Et pourtant c'était des gens, ils étaient sûrs d'eux. Et il ne faut pas être sûr de soi. Il faut être sûr que maintenant il faut renouveler tout le temps cette évidence-là. C'est-à-dire cette évidence, il faut faire un renouvellement permanent. Et si on fait un renouvellement permanent, alors ça entretient la conscience de la chose. La conscience, on la nettoie. C'est-à-dire de manière à ce que tous ces troubles-là, ils ne viennent pas nous embêter à chaque fois. C'est-à-dire ça demande un nettoyage permanent. Il y a des choses qui viennent, ça se salit, on relave. Et on relave, et on relave sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Parce que maintenant, sinon, ça va devenir du chametz. Si maintenant on laisse la chose sans la laver, elle va pourrir complètement. On est obligé de la laver. Et après se salit, on la relave. Donc on a besoin de revenir tout le temps vers la source, vers la base, pour pouvoir renouveler l'engagement. C'est-à-dire l'engagement par la clarté des choses. Il faut clarifier les idées. Les idées, il faut qu'elles soient claires dans notre tête. Il ne faut pas qu'il y ait des trucs comme ça un peu flous. Ça doit être clair et tranchant. C'est-à-dire sans aucun doute. Plat, comme ça, comme une matzah. Comme une matzah, aplatir comme une matzah. Donc à chaque fois on a des idées, des trucs qui montent et qui gonflent. Alors on revient vers l'étude de Rabbeinu, on revient vers les shiurim de Rabbeinu. Et quand on revient vers les shiurim de Rabbeinu, c'est comme si on prend un rouleau à pâtisserie, c'est-à-dire on raplatit les choses. La pâte elle a voulu gonfler, maintenant on la raplatit, on la rend plate. Tout le temps on raplatit, on ne laisse pas les choses gonfler. Faire très très attention, parce que de mériter aujourd'hui de connaître le Rebbe, de connaître Rabbi Nachman et de vivre dans ses conseils, c'est un mérite immense, immense. Et c'est quelque chose qui est en danger permanent. Ne croyez pas que c'est acquis. Rabbeinu il a dit, viendra un jour, ça sera très difficile de se rapprocher de moi. Pourquoi ça va être difficile? Parce que le monde entier, il va amener des doutes sans arrêt. Il va y avoir des choses qui vont amener des doutes et des doutes et des doutes sans arrêt, sans arrêt. Donc quelqu'un qui ne vient pas vers la source, se renouveler en permanence, quelqu'un qui n'est pas covéa, qui ne fixe pas une étude dans les livres de Rabbeinu tous les jours, pour se renouveler, pour aplatir la pâte. La pâte, tu la laisses, tu vois, tu laisses de la pâte. Maintenant, tu aplatis de la pâte. Maintenant, tu la laisses, tu pars. Tu reviens un moment après, elle a gonflé, elle a changé de forme complètement. La pâte, elle peut déborder sans arrêt, sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'elle est sensible à l'air de ce monde. L'air de ce monde, il rentre dans la pâte et il la gonfle, il la gonfle, il la gonfle. Alors que toi, tu as laissé un morceau de pâte sur la table. Elle est devenue un truc énorme. Elle s'est gonflée, elle s'est déformée complètement, etc. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que la vérité, elle est comme ça. Si tu la laisses sans la travailler, alors elle commence à gonfler, à commencer à se déformer, à prendre toutes sortes de... Combien de gens ils ont commencé à réfléchir? Combien je vois des balais de tchouva, des gens, bon Hachem, ils ont fait tchouva il y a 25 ans, il y a 30 ans, et après ils sont perdus parce qu'ils ont commencé à réfléchir, ils commencé à aller d'un côté, d'un autre, c'est pas de leur faute, c'est que le chidouche, c'est ceux qui ne sont pas perdus, c'est pas ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus, c'est pas un chidouche. Ce monde-là, il a gonflé tout le monde. L'air de ce monde-là, il a infesté tous les endroits, il rentre partout. Le chidouche, c'est pas celui qui s'est fait attraper par l'air de ce monde. Le chidouche, c'est celui qui est revenu tous les jours, qui a repris sa pâte et il a repassé au rouleau tous les jours. Et il revient, il trouve que sa pâte elle a gonflé, il revient, il écrase, il la raplatit, il la rend une matzah. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours, il faut que tu fasses maintenant le bilan de tout ce qui est positif dans ta vie, tout ce que bon Hachem, tu as mérité dans ce monde-là de recevoir. Et ces choses-là, c'est tous les jours. Il faut pas, c'est pas une fois par semaine, une fois par an. Il faut essayer tous les jours, de s'accrocher. Parce que ce monde-là, il emporte. Et quand le vent il t'emporte, ne crois pas que tu te rends compte. Parce que si le vent est avertissé qu'il va t'emporter, alors il ne t'emporterait pas. Mais le vent, tu ne te rends pas compte. Tu mets de la pâte dans une pièce, tu fermes la porte à clé, tu fermes les fenêtres, tout ce que tu veux, tu viendras, tu verras que la pâte elle a gonflé. Parce qu'il rentre partout. Partout, l'air de ce monde, il va partout. Donc cette pâte, on a besoin de la travailler en permanence, de la réaplatir tout le temps. Maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit, c'est ça maintenant que les mochin de Gadlut, c'est-à-dire l'esprit large,
l'esprit, la vision, comme on dit high, c'est-à-dire comme ils disent les Anglais, les Américains, ils disent je suis high, c'est-à-dire je suis haut en ce moment, c'est-à-dire l'esprit large. Chez Kodmin les mochin de Katnout, ils viennent avant l'esprit de la petitesse, c'est-à-dire le petit esprit. Qui mochin de Gadlut, zeprinat shamor gadol, chez Mahmad Gdulato, en le shum safek kusha, prinat alacha psuka. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est le mochin de Gadlut? Qu'est-ce que c'est d'être high? C'est-à-dire que la personne, elle a un esprit qui est tellement grand, qui est arrivé à tellement être développé, qu'il n'a aucun doute, il n'a aucune question. C'est-à-dire il n'a que des halachot psukot. Pour lui, il n'a pas un doute. Toute la Torah est claire chez lui. Il n'a pas un doute s'il va aller faire une avéra, chas v'shalom, il ne va pas la faire. Ça n'existe même pas dans sa vie, Bichlal. Il ne sait même pas qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose qui n'est pas dans son programme. C'est-à-dire, dans son agenda, vous ne trouverez pas qu'il y a un Yann qu'un jour il s'est demandé s'il allait faire une avéra ou pas. Même pas la pensée, il n'a pas eu. Parce qu'il a mochin de gadlut. C'est-à-dire qu'il a un esprit qui est déjà arrivé à une conscience, une révélation extraordinaire. Qu'est-ce que c'est mochin de katnout? C'est un petit esprit qui est plein toujours de doutes et de questions. Comme un petit enfant. Il a plusieurs doutes et de questions. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas la halakha de façon claire. C'est pour lui, la marche à suivre, elle n'est pas claire. Et tout le jour, on a besoin de passer par le petit esprit. Après, on arrive au grand esprit. C'est-à-dire, d'abord, on va commencer à travailler les idées. Et une fois qu'on va arriver à les comprendre, à ce moment-là, on arrivera à se débarrasser de tout ce qui était faux. C'est-à-dire, on arrivera à faire un tri dans les idées, dans les concepts, et on va rester avec les choses qui sont bien. Parce que dans la halakha, c'est-à-dire dans la conduite à avoir, il faut beaucoup réfléchir. Normalement, quelqu'un qui est construit normalement et qui est sain d'esprit, c'est comme ça que ça doit être. Il doit réfléchir et trouver et se casser la tête, comme Rabbeinu l'a dit, quand je suis en train de lutter tout le temps. Rabbi Nathan, il dit, Rabbeinu, c'est connu que Rabbeinu la faisait milchamet Hachem. Rabbeinu faisait la guerre pour Hachem sans arrêt. Rabbeinu ne s'est pas arrêté une seconde dans sa vie. Il dit là-bas, il n'a pas eu une seconde de répit dans sa vie, le Rebbe. Une seconde de répit, il n'a pas eu. Sans arrêt, c'était une guerre, une guerre. Rabbeinu dit, c'est comme des forêts, je suis en train de défricher la forêt, d'abattre des arbres pour fabriquer des routes, des chemins, pour que votre cœur il s'ouvre, pour que vous arriviez à trouver des chemins vers Hachem. C'est-à-dire ces chemins-là, c'est halakha, c'est des chemins, c'est des routes qui nous trouvent. Comment faire quand tu vas être comme ça, et quand tu vas aller comme ça, et quand tu vas être comme ça. Tout par où on est passé. Le Rebbe, il a fait des chemins. Mais lui, il a lutté sans arrêt. Lui, il a travaillé vraiment dans les mochin de Katnout. C'est-à-dire, il est rentré, il a trié. Comment faire des fous? Comment faire tchouva des fous? Comment faire que des fous, ils vont être des pères de famille? Comment ils vont faire des maris? Des gens qui vont aller travailler, des gens qui vont se lever tous les matins. Comment ils vont tenir, ces gens-là? Comment je vais faire? Rabbeinu trouvait sans arrêt des chemins. Comment faire pour que ces gens, ils arrivent à s'en sortir dans nos générations, qui sont des générations messianiques, où les gens, ils sont fous déjà. Avant que Mashiach vienne, les gens ils sont complètement fous. Comment arriver à trouver des chemins et à faire que ces gens-là ils vont tenir debout? Ça c'est le travail du tzaddik. Le tzaddik il passe par les mochin de Katnout avant d'aller dans les mochin de Gadlut. Comme Rabbeinu l'a dit quand il est venu en Eretz Israël, il a dit qu'Eretz Israël c'est Gadlut de Gadlut. Maintenant pour rentrer dans Gadlut de Gadlut, alors il faut que je passe par Katnout de Katnout. Quand quelqu'un dit oui, mais pourquoi vous allez à Ouman? Parce que Ouman, c'est Katnout de Katnout, ça se trouve dans l'Ukraine, ça se trouve dans l'endroit le plus tamé de la terre, le plus au fin fond de la Touma du monde. Et de là-bas, tu vas arriver à Eretz Israël, de Gadlout. Et celui qui n'est pas capable d'aller là, il ne pourra pas aller là-bas. Celui qui n'est pas capable de venir à Ouman, il ne peut pas aller en Eretz Israël non plus. Même s'il est en Eretz Israël, il ne va pas goûter ce que c'est la Kedusha d'Eretz Israël. Parce qu'il faut déjà passer par enlever les sfekot. C'est-à-dire quand tu viens à Ouman, tu viens chez le tzaddik, il t'enlève tes sfekot. Il te redresse ton cœur. Il te nettoie ton cœur de manière à ce que tu aies des idées claires. Même si tu es dans l'état où tu es, mais tes idées, elles deviennent claires. Tu sais exactement ça oui et ça non. C'est clair. Tu as un esprit qui tranche. Tu as un esprit clairvoyant. C'est-à-dire tu deviens quelqu'un
qui a un esprit comment on appelle comme ça, comme je vous ai dit, c'est-à-dire qui est capable de prendre la bonne décision. À chaque moment, il a un discernement, voilà, il a une force de discernement. Ça vient de Ouman, ça vient pas d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est après le discernement. C'est une fois que maintenant tu as fait l'Avdallah, après maintenant tu fais le Binyan de Yerushalayim. Mais d'abord, il faut que tu fasses Avdallah. Ça oui, ça non. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Il faut que tu aies ça. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas construire le Beth Amikdash. À quoi tu vas construire le Beth Amikdash? D'abord, il faut que tu aies des idées claires. Après, tu construis le Beth Amikdash. Normalement, c'est comme ça que ça doit être. Le tzaddik, c'est ce qu'il fait. Mais maintenant, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau que tout de suite on a la Chapsuka. C'est-à-dire que maintenant on n'a plus besoin de passer par Mochin de Katnout, de réfléchir. Hachem il nous a donné, il nous a envoyé le tzaddik, que Mamash on vient chez lui, il nous donne tout de suite à la Chapsuka. Tu dis voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Jésus au Prinat Mochin de Gadlout, Koren Mochin de Katlout. Que ça c'est bien que on passe par l'esprit, l'esprit de Gadlout avant l'esprit de Katnout. Haïnou Kodem Asfekot Ve'akushiot Sheyesh Ba'alacha Kodem Shebe'avim Ota. C'est-à-dire maintenant, tous les doutes qu'il y a, les questions qu'il y a sur les halachot, c'est-à-dire sur les applications, c'est-à-dire sur les chemins à prendre dans la vie. Parce que maintenant, on a le zerhout d'avoir la halakha psuka avant de supporter l'amertume des doutes. Shem mochin de katnut kanal. Maintenant, une fois qu'on a reçu la halakha, c'est-à-dire qu'on a reçu les plaisirs du monde futur, qu'on a reçu maintenant le grand esprit avant le petit, donc après, on peut rentrer même dans Mochin de Katnout. Tikvar nitbarer halakha al-buriya, parce que maintenant la halakha, elle s'est déjà triée. Donc maintenant, même quand on va rentrer dans l'esprit dans la réflexion, dans les tris, on n'aura pas du tout de questions. Il n'y aura aucun doute. Mais puisque maintenant on était zoché déjà de la halakha psuka. Donc ça c'est très important ce qu'il dit ici, puisque c'est par rapport à tout ce qu'on a dit la semaine dernière et même cette semaine, que maintenant Baruch Hashem, Rabbeinu il a dit ve'arshav. Et arshav ça y est. Et maintenant unhaint, Rabbeinu l'a dit unhaint maintenant. Maintenant quoi maintenant ça y est. Qu'est-ce qui est ça y est? Ça y est, tout est terminé. Qu'est-ce que veut dire c'est terminé? Voilà maintenant tu as la halakha psuka. Ça y est. Voilà ton chemin, je te donne les trucs tout prêts. C'est ça que maintenant la Géoula, ça va être à Purim, pas à Pessah. Parce que maintenant, la Géoula, elle va sur le format de Purim, pas sur le format de Pessah. Avant, toutes les mitzvot, Rabbeinu dit, c'était Zecher Letiat Mitzrayim. C'est-à-dire, on faisait toutes les mitzvot en se rappelant de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que maintenant, on se rappelait qu'on a été esclaves en Égypte et que maintenant il a fallu sortir, qu'ils nous ont rendus amers avec leurs questions, etc. Et que Hachem nous a amené une lumière et nous a fait sortir d'Égypte. Mais maintenant, la méthode, c'est plus celle-là. C'est-à-dire que maintenant, ça veut dire Purim. Purim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mochin de Gadlout, ils vont venir avant Mochin de Katnout. C'est-à-dire que maintenant, on va nous donner la marche à suivre avant pour qu'on puisse comprendre cette marche à suivre. Avant qu'on puisse la comprendre avec notre esprit, on va nous la donner déjà toute prête. Et une fois qu'on a la donnée toute prête et que j'ai commencé à la vivre, après, comme je vous ai dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, je peux commencer à réfléchir, il n'y a pas de problème. Parce que maintenant, je ne réfléchis pas pour trouver mon chemin. Je réfléchis pour développer mon attitude sur le chemin sur lequel je suis. C'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire réfléchir pour discerner entre la lumière et l'obscurité et réfléchir comment faire dans la lumière pour avoir plus de lumière, pour raffiner la lumière, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est deux mondes complètement différents. Une fois que maintenant j'ai déjà la marche à suivre, ça y est, je suis sécurisé. Voilà, comme les paiements sécurisés, les trucs c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui va te voler tes informations, il n'y a personne qui va te faire quoi que ce soit. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Purim? Purim c'est Mechiat Amalek. Purim ça veut dire chasser Amalek. Chasser Amalek de mon cœur. Il faut que je le chasse, il faut que ça soit clair. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je vais arriver à l'évidence que la Torah c'est bien, que le tzaddik c'est bien, que moi je suis bien, que le Ham Israël il est bien,
que tout ce qu'Hachem il a créé, c'est bien. Je vais arriver à une conscience de ça qui va être claire en moi. Une fois que je vais arriver à quelque chose de clair, alors ça y est, après, je peux développer, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, combien de doutes? À chaque fois que la personne, elle tombe, elle croit qu'elle n'est pas bien, parce qu'elle est tombée. Maintenant, sache que tant que tu crois que tu n'es pas bien, parce que tu es tombé, tu vas tomber, chas v'shalom, encore et encore. Parce que maintenant, autant que maintenant, il y a une mitzvah de ne pas tomber, mais il y a une mitzvah de se relever. Et la mitzvah de se relever, elle est plus grande que la mitzvah de ne pas tomber. Elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus importante. Parce que celui qui apprend à se relever, il n'a plus peur de tomber. C'est fini. Ça ne le dérange plus de tomber. Parce que maintenant, il sait se relever. Maintenant, tout son problème à lui, c'est qu'avant, il était comme un cafard. Tu le mets sur son dos et il a les pieds en l'air, il ne peut rien faire du tout. Il faut attendre quelqu'un qui le remette sur ses pieds. Mais maintenant que Baruch Hashem t'a appris à te relever, c'est fini. C'est fini, tu n'as plus peur de tomber. Et tu ne vas plus tomber. C'est ça qui te fait tomber. Sache que maintenant, toutes les iridotes que tu as, à chaque fois que tu tombes, c'est parce que maintenant, tu n'es pas sûr que tu peux te relever. Le jour où maintenant tu seras sûr qu'il n'y a aucune irida au monde qui va te laisser au fond, que maintenant même si tu tombes comme tu tombes, tu vas rester toujours avec Hachem, avec le tzaddik, avec l'Aïd Bodedout, avec le Shulchan Aruch, avec Ouman, tout le temps tu vas t'accrocher à ça. Tu ne vas jamais lâcher ça. Une fois que ça c'est évident chez toi, tu ne tomberas plus du tout. Tout le nial que tu tombes, c'est parce que tu crois que tu n'es pas bien, c'est tout. Le jour où tu seras sûr que tu es quelqu'un de bien, que ta neshama est extraordinaire, ton âme, c'est une lumière nifla, tu verras que tu ne tomberas plus, tu n'auras plus besoin de tomber. Parce que tout le nial que tu tombes, c'est pour pouvoir à chaque fois retravailler la chose. C'est comme la pâte. C'est-à-dire à chaque fois, tu dois la retravailler, l'aplatir parce qu'elle a gonflé, tu dois encore l'aplatir parce qu'elle a gonflé. Mais il y a un moment où il n'y aura plus de chametz dans ta vie. C'est fini. Et à ce moment-là, même si tu manges du pain, ça ne change plus rien du tout. Comme on voit qu'à Shavuot, d'Afka, on amène du pain de chametz pour les offrandes de Shavuot. Et Shavuot, c'est Matan Torah. C'est-à-dire, une fois que tu vas arriver au Matan Torah, qu'est-ce que c'est Matan Torah? Matan Torah, ça veut dire que tu vas arriver à une évidence de la vérité chez toi. Surtout que toi, tu as confiance en toi, que tu es quelqu'un de bien. Ça, c'est le départ de toute vérité. Tant que tu n'as pas cette vérité-là, quelle autre vérité on va pouvoir te communiquer? Déjà, tu es sûr que Baruch Hashem, tu es quelqu'un de bien. Et après, tu vas voir autour de toi du bien. Et une fois que tu vas être sûr de ça, c'est ça Matan Torah. Tu es arrivé à Matan Torah. Matan Torah, tu peux manger du pain, c'est fini. Le pain, il ne va plus te déranger du tout. C'est ce qu'il te dit ici. Au contraire, le pain, il va t'aider, après le chametz, à développer les idées que tu as eues, à développer ton chemin, à l'enrichir, à trouver toutes sortes de méthodes pour comment faire dans ce cas-là, quand tu as raté des doutes, tu fais de telle heure à telle heure, tu as raté, comment maintenant tu vas faire pour rattraper, etc. En 2 fois, tu as une demi-heure là, encore une demi-heure ici, etc. Comment tu fais pour te lever la nuit, même si tu t'es couché tard. Tu vas trouver des conseils, comment te battre dans les applications. Mais ça, c'est autre chose complètement. C'est pas, la réflexion, c'est une obligation, c'est une mitzvah. C'est autre chose. Pourquoi? Parce que tu réfléchis dans un domaine qui est sécurisé. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Quand tu vois qu'un site il est sécurisé, tu peux donner ta carte bleue et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois des gens, là, des sites où ça a l'air complètement... Quand tu vois leur adresse, leurs trucs et tout, c'est bizarre. Là-bas, tu ne vas pas donner des informations parce qu'ils risquent de te voler tout ce que tu as. Maintenant, Purim, c'est la destruction d'Amalek, c'est-à-dire du Safek. C'est-à-dire que maintenant, on va acquérir, c'est-à-dire on va arriver à un tel affaiblissement du cerveau, à une telle folie, que nous-mêmes, notre tête, ça va être un Purim permanent, tellement on est fou. C'est-à-dire on va être comme des gens qui ont bu en permanent. C'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit que lui, il peut sauver le monde entier du din. C'est-à-dire, il dit, moi, je peux sauver le monde entier du jugement. Comment il rapporte la Gemara Psachim, que maintenant Rabbi Shimon il dit, moi je peux prouver que tous les gens ils sont des chikorim, que tous les gens c'est des soulards. C'est ça que je peux prouver. Donc ils savent pas ce qu'ils font. Donc ils sont pas coupables de ce qu'ils font, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Alors d'Afka dans une de nos générations, de fous, l'avantage qu'il y a un fou, c'est que le fou il a perdu complètement la possibilité de réfléchir. Donc ça, c'est extraordinaire. Parce que maintenant qu'il a perdu la possibilité de réfléchir, tu vas lui dire, fais ça, il va le faire. Parce que lui, il n'y a pas de problème. Tu lui dis, regarde, tu sais où est la réparation du monde? Il dit, non, vas-y, dis-moi.
Mais tu vas aller si je te dis, ben ouais, je vais essayer, pourquoi pas. Ben ça se trouve en Ukraine et tout. Ah ouais, c'est là-bas, c'est super, bon alors j'y vais. Comment il faut faire, etc. Ben voilà, tu vas le billet là-bas, un truc, tu arrives, tu fais comme ça, un truc. Ah ben c'est super, je vais aller. Pourquoi il peut faire ça? Parce qu'il est fou. Mais si s'il était normal, soi-disant, c'est-à-dire encore plus fou que les fous, c'est-à-dire la folie organisée, elle disait, en Ukraine, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ben non, mais c'est la Russie, mais c'est dangereux, mais il y a des guerres là-bas, non? Mais c'est quoi? Un sadique là-bas, mais pourquoi? Pourquoi? Et voilà, il y a des sadiques ici, puis tu as la tombe de ton grand-père, tu peux aller prier sur la tombe de ton grand-père. Pourquoi tu... Mais arrête mon ami, tu ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Toi, tu es un fou allié, c'est-à-dire tu es un fou qui est le directeur de la BNP, tu es encore un fou, encore plus que tous les fous qu'il y a dans la rue. Moi, ma folie, je l'ai acceptée, je fais avec. Mais toi, ta folie, tu l'as rentrée dans un truc où tu peux même pas te permettre d'être fou, il faut que tu fasses comme si c'est normal. Mais alors là, tu vas jamais te réveiller. Comment tu vas faire pour te réveiller? Comment tu vas te réveiller? Tu prends, tu prends des doses de morphine qui t'endorment sans arrêt, sans arrêt. À peine tu ouvres un peu les yeux, tu prends encore une dose pour t'endormir. Comment tu vas faire pour t'en sortir? Alors Davka, Baruch Hashem, Kakash Borou, dans cette génération-là, il a fait que les gens ils sont fous, parce que c'est beaucoup plus facile de transmettre la vérité à un fou qu'à quelqu'un qui réfléchit. Puisqu'on voit ici que tout le problème de la découverte de la vérité, c'est la réflexion, c'est le Hametz. Donc, Baruch Hashem, quand il y a plus, quand la machine à faire de Hametz, elle marche plus, c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire tout ce qui te reste, c'est que de la matzah, c'est tout. Tu vas venir, voilà. On te dit fais ça et ça, tu dis bon d'accord, pas de problème. Pourquoi? Parce que de toute façon tu n'as rien, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as un sadique, il est sérieux, tu dis fais comme ça, ben, tu vas appliquer. Ah maintenant une fois que tu vas appliquer, après tu vas voir, tu vas vraiment devenir quelqu'un de normal. Pareil quelqu'un de normal, tu vas devenir un sadique, c'est pareil quelqu'un de normal. Tu vas devenir un sadique mamash. Au bout de quelques années, tu deviendras un sadique si tu appliques la méthode de Rabbeinu. C'est pas rien qu'un fou que tu vas plus être. C'est-à-dire que tu vas être un tzaddik mamash, mais il ne faut pas te décourager, c'est tout. Il faut appliquer la méthode de Rabbeinu. Il ne faut pas avoir peur. Il faut écouter personne. Il faut écouter que le Rebbe, c'est tout. C'est lui le maître de la génération. Et si tu l'écoutes, tu sortiras de toute ta folie et tu deviendras toi-même quelqu'un qui va pouvoir aider les autres et qui pourra faire beaucoup de choses autour de lui. Parce que Rabbeinu, les plus grands fous, il les rend après les gens les plus intelligents de la terre. Ces plus grands fous là, que tu vois, ils deviennent des gens mais vraiment intelligents. Pas de l'intelligence de Hametz, de l'intelligence de développement de la matzah. C'est autre chose complètement. C'est complètement autre chose. Le chimoutz de développement de la matzah, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire comme on a vu le Korban Ola, le Zohar il dit il monte jusqu'au Olam Haba. Il monte jusqu'au Olam Haba, il fait un lien de ce monde-là avec le Olam Haba. Le Korban Ola, c'est un holocauste, c'est brûlé entièrement pour Hachem. Tout est brûlé, on ne prend rien pour ce monde. Il monte et il fait un lien entre ce monde-là et l'autre. Et après, on peut amener des autres animaux comme Korban. Et les autres animaux, on peut prendre la peau, on peut manger de la viande, etc. Parce que il y a déjà une réparation avec le Korban Ola. Mais d'abord, c'est le Korban Ola. Le Korban Ola, on peut l'amener même sur un hérour à lèvres, c'est-à-dire même si quelqu'un il a une petite pensée de Hametz, mamash, une petite, il amène un Korban Ola, tout de suite. Pourquoi? Parce que et j'ai dit non, il faut que je me rattache en haut. Les gens ils disent pourquoi tu viens en mal? Parce qu'il faut que je m'attache en haut. Je peux pas encore me permettre de réfléchir et tout, parce que la vérité elle n'est pas encore assez évidente chez moi. Donc j'ai besoin de monter sans arrêt, de me rattacher très très haut. Le Zohar il dit c'est pour ça que quelqu'un, Rabbeinu dit aussi dans le côté moral, que quelqu'un que Allah, elle vient les chaper à l'hérour à lèvres, que maintenant quelqu'un il a une petite pensée, une pensée, la moindre pensée, pas propre, tout de suite il amène un Korban Ola. Pourquoi Korban Ola? Il brûle tout pour Hachem. Il dit tout pour Hachem, tout. Il garde rien, tout pour Hachem. Il dit, mais attends, mais t'es fou, ton avenir, t'es trop, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien maintenant, vous ne comprenez pas. Maintenant le Hametz, il veut me tuer, je peux pas, il faut que je donne tout pour Hachem. Toute ma vie, je vais la donner pour Hachem maintenant. Ça y est, je peux pas un petit peu. Je peux pas parce que c'est pas, je suis obligé de tout doit monter maintenant. Et après, une fois que j'ai fait Korban Ola, je peux revenir après amener des corbanotes où je vais manger un peu de viande, etc. Où je vais rentrer dans quelque chose de plus équilibré. Mais quand il y a du Hametz qui m'attaque, je suis obligé d'aller vers des choses qui sont très très fortes pour brûler le Hametz.
Alors ça, c'est très important que la méthode maintenant, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, l'a changé. C'est-à-dire que maintenant la méthode, c'est que l'esprit large, il vient avant le petit esprit. Alors on dit, mais comment c'est possible? Puisque maintenant, si maintenant tu ne peux pas passer par la petite porte, comment tu vas passer par la grande? C'est-à-dire comment tu vas arriver à la grande, tu n'es pas passé par la petite. Tu n'as pas commencé, comment tu vas arriver à la fin si tu n'as pas commencé? Justement parce que tu as un manig, parce que tu as un maître qui sait te donner des halachot, que ces halachot-là, elles sont le résultat de ce que le plus grand tzaddik du monde, il a trié. Donc lui va te donner ces conseils-là. Une fois que tu vas t'engager dans ces conseils-là, avec ces conseils, tu vas retourner dans le mochin de Katnout et tu vas commencer à travailler et à réfléchir, mamas, sur chaque détail. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit en étudiant l'écouté Moharan, tu peux devenir un bal moir, tu peux devenir un cerveau, un génie, tu peux devenir avec l'écouté Moharan. Un génie mamache, tu vas voir, tu comprends tout ce qu'il y a dans le monde. Tu peux tout expliquer, il n'y a rien au monde qui va être une question pour toi. Il n'y a plus de questions, il n'y a aucune question au monde qui t'arrêtera. Parce que l'écouter Moran, il va t'ouvrir l'esprit d'une façon tellement grande. Rabbeinu dit que tout ce que j'enseigne, c'est des klalim. Rabbeinu, tout ce qu'il enseigne, ce sont des principes généraux de réflexion. Donc ces principes des généraux, une fois que tu en as acquis 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, tu as tout ton esprit, il est formé avec des principes qui résolvent toutes les questions du monde. Toutes les questions qu'on va te poser, tu vas répondre tout de suite. Comme mamache, comme si c'était rien du tout. Alors les gens ils disent, mais comment il sait ça? Mais c'est pas qu'il sait, il a pris des méthodes de réflexion. C'est des méthodes, c'est des klalim de réflexion. L'écouter moral, c'est extrêmement puissant. Ça peut rendre le plus grand fou du monde, ça peut le rendre le plus grand génie, l'homme le plus intelligent de la terre, alors que c'est un fou allié, le bonhomme. Si tu le prends à la base, c'est un fou complet. Et de cette folie, Rabbeinu le rend l'homme le plus intelligent de la terre. Dafka, il est fou. Comme tu vois le tam, il est fou, mamache. C'est pas que maintenant, c'est pas une image. Il est fou. C'est-à-dire, quand le chacham, il le voit, il dit, mais tu es un malade, c'est tout. Tu es un taré, c'est tout ce que tu es. Tu es en train de faire des chaussures à 3 coins. De quoi tu parles? Tu es en train de parler. Des chaussures à 3 coins, c'est pas des chaussures, c'est des chaussures à 3 coins. C'est des chaussures à 3 coins. C'est quoi? C'est une forme de quoi? Ça peut se mettre au pied, Bichlal, ces chaussures-là. Tu es un fou complet, il lui dit. De ce fou-là, il est devenu le ministre sur tous les ministres. Il est devenu le plus grand tzaddik de la génération. Il est venu celui qui a dirigé tout, il tranchait. Tout celui qui venait, tac, tac, il tranchait directement la vérité. Il n'avait pas de problème. Et d'où il est démarré d'un fou, d'un type qui était frappé. Mais justement, sa folie, elle lui a empêché de tomber là où il est tombé, le chacham. Le chacham, soi-disant l'homme intelligent, l'homme instruit, qui était vraiment un génie au départ. Il a été vraiment, comme on dit, il a été gâté par la nature, c'est-à-dire il est né un génie. Il apprenait chaque métier qu'il fallait des années, lui l'apprenait en 3 mois. Il a appris orfèvre, et couturier, et médecin, et philosophe, et tout. Il apprend des métiers à une vitesse extraordinaire. Il devient un génie dans chaque métier. Il devient l'homme le plus fort du monde dans son métier. Et il finit quoi? Dans des sables mouvants, dans la citrachara complètement fouille, dans la vase, comme il dit ici, chakoua, enfoui là-bas. Et il pleure, et il dit, sauvez-moi, sauvez-moi, regardez ce qu'ils ont fait de moi, et trucs, etc., etc. Jusqu'à que le tzaddik, il vient, et il le sort, et il voit qu'il n'y avait pas de sable mouvant, il n'y avait rien du tout. Tout c'était des fantasmes qu'il avait dans sa tête, c'est tout. Et regardez le tam, qu'au départ c'était un fou, mamache, un bonhomme pas normal du tout. Il fait des chaussures à 3 coins, c'est un bonhomme qui n'est pas normal. Et de là, il est arrivé à être ministre sur tous les ministres. Parce que, justement, le fait qu'il était fou, chaque chose, ça l'émerveillait. C'est-à-dire, chaque chose, il était prêt à s'engager dans tout, parce qu'il était fou. Il est fou. Quelqu'un, il vient au Man au Shana, il dit, mais qu'est-ce que tu vas là-bas? Il y a que des fous là-bas qui vont là-bas. Il y a que des fous. Qui est-ce qui va au Man au Shana? C'est un fou. Il dit, mais tu verras, ces fous-là, tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Prends-le, ce fou-là, tu vas voir qu'est-ce qu'il va devenir. Et prends-toi à toi, tu vas voir où tu vas rester. On se donne rendez-vous dans 20 ans et on fait un bilan. On va voir où tu te trouves, toi, et où il se trouve, soi-disant, ce fou-là, que tu croyais qu'il était fou. Viens, tu vas voir, viens, on fait un bilan, on se retrouve dans 20 ans, tu verras. Tu verras qui c'était le fou. Qui c'est le plus grand fou? Si c'est moi ou si c'est toi? Viens dans 20 ans. C'est-à-dire que maintenant, ce tam-là, qui a l'air fou, cette folie, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle lui a neutralisé le chametz. C'est-à-dire qu'il ne peut pas réfléchir. Comme il ne peut pas réfléchir, il est libre. Il est libre que le roi, il vient et lui dit, tu sais, j'ai envie de te voir.
Il dit, c'est vrai, tu as envie de me voir? Il dit, oui, oui, eh ben, je viens. Quel est le problème? Je viens. Maintenant, si c'était quelqu'un qui réfléchit un temps soit peu, il va se dire, moi, chez le roi, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal. Pourquoi il m'appelle? Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est quoi ça? Comment je vais faire? What, truc. Ça y est, il va s'affoler complètement. C'est ce qu'il a fait le Chacham. Il s'est affolé complètement quand le roi il a convoqué. Et c'est tellement affolé, il a tellement réfléchi jusqu'à qu'il arrive à dire que le roi n'existe pas. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte, 80%. Ils ont tellement réfléchi sur la chose. Il y a des gens, ils veulent monter en Israël. Ils ont fait tellement de voyages d'études qu'ils ne vont plus monter, c'est fini. C'est fini. Il y a des gens, ils veulent se marier. Ils ont tellement attendu pour se marier, ils sont restés fiancés tellement longtemps qu'ils ne vont pas se marier, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Une personne, tu ne peux pas, si tu restes fiancé 2 ou 3 ans, tu vas voir que la personne, elle n'est pas bien. C'est tout ce que tu vas voir. Parce que c'est la seule chose où ça va t'amener, c'est tout. Parce que tu vas commencer du chametz, jusqu'à que maintenant tu vas voir que la personne, elle n'est pas bien. Ah oui, j'ai vu, j'ai remarqué, c'est vrai, pas... J'ai vu des égoïstes, j'ai vu des trucs. C'est ça, c'est avec ça, c'est ça que tu as mis. C'est pour ça que tu as attendu 3 ans pour arriver à ces constats-là. Les gens qui attendent, ils n'arrivent plus après. Parce que la cabessa, elle tourne. La machine, elle tourne. Et après, chaque fois qu'elle tourne, elle les enfonce dans la boue encore plus. Dans des chakos à Ben Israël. C'est ce qu'ils ont fait. Tous les gens qui sont restés en Égypte, ils ont réfléchi. Il y a des gens, ils viennent en Israël des années et des années. On va étudier, on va voir quelle ville on va aller, quel truc ils voient. Après, ils disent, ouais, on a vu, maintenant on va aller voir là-bas. Après, on va voir là-bas. Après, on va voir ça. Et les années, ils passent. Maintenant, il ne sait pas que pendant ces années qui passent, c'est du chametz. C'est-à-dire, il y a du chametz. Et que maintenant, avec sa tête, jamais il va trouver qu'Eretz Israël, c'est bien. Les Meraglim, ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont vu que c'est un truc de fou, Eretz Israël. Ils ont dit, attends, on ne peut pas aller là-bas. Mais c'est normal, parce que tu as réfléchi. C'est pour ça que tu ne peux pas aller là-bas. Mais Hachem, il t'a dit que c'est bien déjà. Qu'est-ce que tu vas faire des voyages d'études, de quoi? Tu vas faire un voyage d'études, comment tu vas faire, ça c'est autre chose. Mais de faire un voyage d'études, si tu vas aller ou pas, c'est ça qui va te donner la décision. Il n'y a pas de voyage d'études à faire, tu vas te tromper, c'est sûr que tu vas te tromper. Aujourd'hui, tu t'engages et tu réfléchis après. C'est-à-dire, d'abord tu fais, d'abord tu t'engages, après tu vas réfléchir. Donc maintenant cette génération d'Afka, où les gens ils sont fous, c'est la génération la plus avancée qu'il y ait jamais eu dans le monde. Parce que cette génération n'aura aucune difficulté à capter la parole d'Hachem. Parce que les gens ils sont fous, donc ils sont comme dans Purim. Dans Purim, maintenant, quelqu'un, il a bu. Il ne connaît pas ni Mordechai, ni Haman, il ne connaît rien du tout. Lui, on lui dit, voilà, tu vas là-bas, il va là-bas, c'est tout. Il n'y a pas de Oman, c'est tout. Maintenant, si quelqu'un il se prend pour Mordechai, il commence à réfléchir, à dire ouais, mais attends, mais est-ce que maintenant le pied à l'Acha, on a le droit de quitter sa famille pour Rosh Hashanah, pour le jour de l'an? C'est une fête familiale. C'est pas une fête familiale, Bichlal. Tu passes au tribunal. C'est pas, il y a rien, il y a aucune fête. C'est écrit dans l'Alacha. C'est pas un Chag, c'est pas un Yom Tov. C'est pas une fête. Il y a pas de notion de fête. C'est pas comme Pessah ou Shavuot ou Sukkot. Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, c'est pas qu'est-ce que tu viens maintenant réfléchir? Il n'y a pas de réflexion. Il y a maintenant un maître de la génération qui te dit, il faut que tu viennes chez moi Rosh Hashanah, c'est tout. C'est tout, ça je dois le faire. Maintenant, le reste, t'expliquer, je te promets que dans l'Olam Haba, je vais tout t'expliquer. Ici, je ne peux pas t'expliquer. Parce que moi, j'ai un maître, il m'a dit de venir, c'est tout. Mon cher Rabbeinu, il a dit, voilà, demain soir, à minuit, on sort, c'est tout. Pourquoi demain? Pourquoi le soir? Pourquoi minuit? J'en sais rien. Il a dit, mais attendez, on peut pas sortir normal à 10h du matin, qu'on ait le temps de réveiller les enfants, de les habiller et de leur donner un petit truc à manger pour qu'ils soient prêts pour la route. Pourquoi on doit sortir à minuit? Il n'y a pas de question, mon ami. Le tzaddik, il a dit, demain, à minuit, tu sors. Tu sors pas, tu restes, c'est tout. Il n'y a pas des trucs... Tout ça, il le sait, le tzaddik, qu'il y a des enfants, tout ça, il le sait. Si tu as dit maintenant, le tzaddik, il sait qu'il y a des tzaddikim en Eretz Israël, qu'il y a des tzaddikim au Maroc, qu'il y a des tzaddikim partout dans le monde qui sont enterrés. Il le sait très bien. S'il te dit de venir ici à Rosh Hashanah, lui, il sait ce qu'il fait. Ou tu penses que c'est le maître de la génération, ou tu ne penses pas. Si maintenant tu l'acceptes en tant que maître de la génération, tu dois faire ce qu'il te dit de faire, c'est tout. Et ça, c'est l'attitude générale qu'un fou, il doit avoir. Et c'est pour ça qu'un fou, il est plus avantagé qu'un autre. Parce que maintenant, sa folie, elle lui enlève les barrières
de la réflexion. Donc maintenant, il est prêt à capter tout ce qui va lui être donné comme vérité et à la faire de la façon la plus simple possible. Alors ça, c'est très important, parce que ce qu'il a amené là, c'est mamash la vision messianique de la vie, c'est-à-dire que c'est l'inversement, c'est le tikkun du chet d'Adam Arishon, comme je vous l'ai dit, que Adam Arishon, Hachem, il lui a prévu qu'il fasse kiddush Shabbat sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais comme maintenant, Hachem, il ne voulait pas qu'il goûte ça avant de rentrer dans Shabbat, donc il lui a dit, ce fruit-là, tu ne manges pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas qu'il mange, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il mange avant Shabbat. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas qu'il mange. Ça allait être une mitzvah, mais d'abord tu rentres dans Shabbat, après tu manges. Maintenant, nous, qu'on est arrivé à une folie où le cerveau ne marche plus, donc on n'a pas de problème d'aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puisque maintenant on ne peut pas y avoir accès parce que notre cerveau ne marche pas. Donc maintenant on va être obligé d'aller vers l'arbre de vie, on va être obligé d'aller vers la Emouna, vers Shabbat, vers le Tzaddik. Une fois qu'on va aller vers le Tzaddik, on va faire kiddush sur ce fruit-là. C'est-à-dire on va devenir après des spécialistes de la réflexion. Après, tu vas avoir un cerveau énorme. Tu vas voir quelqu'un, comme je vous ai dit, qui va comprendre des choses incroyables dans le monde. Tu vas comprendre tout ce qu'il y a dans le monde avec une facilité extraordinaire. Dafka, parce que tu as remis les choses à leur place. Parce que le tikkun de Chet Adam Arishon, c'est de mettre Mochin de Gadlut avant Mochin de Katnut. C'est ça. Parce que Etzadat Tovera, ça s'appelle Mochin de Katnut. Etzachaim, ça s'appelle Mochin de Gadlut. Donc quand tu vas le mettre avant, il y aura plus de problème. Parce que toute ta réflexion, elle sera en système sécurisé. Donc tu pourras réfléchir autant que tu veux, il n'y a pas de problème. Il faut être dedans, béhémet. C'est-à-dire il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas être un voisin de Breslev ou quelqu'un qui fréquente Rabbi Nachman. Il faut être dedans complètement. Une fois que tu as signé, tu es rentré dedans complètement. À ce moment-là, la réflexion, non seulement elle t'est permise, mais elle devient une mitzvah, une obligation. Donc le chametz, lui, il est interdit tous les jours de Pessah. Qui ba'et azot chez la Géoula. Parce qu'à ce moment-là, où on sort, on est dans la Géoula, on n'a pas du tout de safek et de questions. On n'a plus de questions du tout. Parce qu'on ne peut pas avoir de questions. Chez Prinat Hametz, que le safek et les questions, c'est le Hametz. Et c'est interdit pour nous de rentrer là-dedans du tout. Même après, quand on reçoit les mochid de Katnout, c'est-à-dire maintenant, une fois qu'on a reçu le mochid de Gadlout, l'esprit, c'est-à-dire on va recevoir les concepts par la Emouna, après on va rentrer dans la réflexion de ces concepts, avec ces concepts-là. Mais même quand on va rentrer dans la réflexion après, c'est plus une réflexion pour trouver, comme je vous ai dit, c'est pas une réflexion pour trouver son chemin. C'est une réflexion pour développer son chemin. C'est pas maintenant est-ce que je fais ou ce que je fais pas. C'est comment je fais mieux. C'est ça la réflexion. C'est-à-dire c'est toute la réflexion en système sécurisé. Et quand j'avais avec Sleba une chavruta avec Rav Moyal alav shalom, les Nishmato, Avraham Ben Chaim Moyal. Et c'était un grand ami Chacham, il connaissait beaucoup. Moi, j'étais vraiment un petit oiseau. C'était un grand ami Chacham, il connaissait des gemarotes entières par cœur, Baal Pé. Quand il a été opéré, il est mort des reins, là, il avait la dialyse, il est mort à 53 ans. Et les gens qui s'occupaient de lui là-bas, ils n'ont pas compris quand il était dans l'anesthésie, là, il récitait des masertotes entières de Gemara par cœur. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui était dedans complètement. Il est très grand ami Chacham. Et j'étudiais la Gemara tous les jours avec lui. C'est avec lui que j'étudiais. J'ai eu le sroud d'étudier des années avec lui. Chez lui, j'allais à la maison. Et lui une chose qui m'a appris, c'est-à-dire quand j'ai commencé à étudier avec lui, il m'a dit, sache que la Gemara, elle connaît déjà la réponse. C'est pas que la Gemara, elle connaît pas la réponse. Mais la Gemara, elle fait une méthode de réflexion
par rapport à la réponse. Pourquoi? Parce qu'après, dans des générations, il va se présenter des problèmes qui ne sont pas les problèmes de la Gemara d'aujourd'hui, qu'aujourd'hui ils n'existent pas. Par exemple, l'ascenseur du Shabbat, ça n'existait pas à l'époque de la Gemara. C'est une question qui n'existait pas. Donc maintenant, il faut une méthode pour résoudre le problème de l'ascenseur du Shabbat. Donc pour ça, même qu'on connaît les résultats, on va créer une méthode de réflexion pour arriver à ce résultat-là. C'est-à-dire qu'on connaît le résultat, mais on va faire une méthode de réflexion, comment arriver à ce résultat, de manière à ce qu'après, quand il y aura des problèmes qu'on n'a pas traités, les gens ils sachent les résoudre avec leur réflexion. Et ça, c'est très important, parce que quand quelqu'un étudie la Gemara, il croit que Mamash, la Gemara, elle cherche la vérité avec les réflexions. Mais la Gemara, elle connaît la vérité. Tout ce qu'elle fait, c'est des simulations de discussion pour pouvoir trouver la méthode comment arriver à la vérité. Mais la vérité, elle la connaît. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il te dit ici, c'est-à-dire que même maintenant, après, quand tu vas réfléchir, c'est pas une réflexion de sfekot, de doute et de remise en question. C'est juste une réflexion d'une méthode d'approfondissement, c'est tout. C'est-à-dire tu vas réfléchir pour approfondir les choses. Mais c'est pas pour oui, c'est pas pour dire oui ou non. Le oui, tu as dit déjà, tu as signé depuis longtemps. Seulement dans le oui, après tu vas raffiner, tu vas développer, tu vas aller plus profondément. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Même après, on n'a pas du tout de safek. Puisqu'on connaît déjà l'halakha par Chesed Hashem, c'est tout. Chesed Hashem, il envoie le tzaddik, il te dit voilà, tu fais comme ça. Tu sais, avant de découvrir le Tikkun HaKlali, qui est-ce qui est dans le monde? Voilà, le Tikkun HaKlali était dans le Teilim. Voilà, David Amelech, il a dit le Tikkun HaKlali. Mais qui est-ce qui savait que c'était le Tikkun HaKlali? Personne ne savait. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne savait pas. Puisqu'il a dit celui qui fait un Avera là-dedans, il n'y a pas de Tikkun. Donc même Rabbi Shimon, il ne savait pas. Maintenant, il vient Rabbeinu et te dit, regarde, dans le Teilim, il y a 10 Mizmorim qui réparent ça. Ils réparent tout. C'est la réparation générale. Mais ça, c'est un chesed d'Hachem. Chesed Hashem, il t'envoie des médicaments comme ça qui sont extraordinaires. Alors maintenant, nous, on a reçu Chesed Hashem. Hashem, il nous a fait Chesed. Maintenant, voilà, quelqu'un qui vivait avant Rabbi Nachman, il n'a pas eu le srout de connaître le Tikkun HaKlali. Donc quand il a fauté et tout, il est resté dans le pétrin avec son problème. Maintenant, il est venu Rabbi Nachman, il a révélé le Tikkun HaKlali. Et d'Afka, dans des générations les plus détruites qui est dans le monde, les gens, ils ont des tikkunim extraordinaires. Ces tikkunim, Rabbeinu dit, quand quelqu'un il a dit Tikkun HaKlali, il doit être tranquille, il doit savoir que c'est réparé et qu'il n'y a aucun problème. Donc maintenant, la personne, elle est tranquille, elle sait que voilà, ça s'est réparé, que par la Emouna, Chesed Hashem. Hashem, il a envoyé le tzaddik qui nous donne toutes ces réparations-là. Donc maintenant Hachem, il nous a envoyé Mochin de Gadlut, c'est-à-dire l'esprit large, l'esprit de la Emouna, par le fait qu'on a accepté toutes les directives que le tzaddik nous a données, comme halakha psuka, c'est-à-dire c'est ça la halakha. On dit voilà, le tzaddik il nous donne la halakha, donc maintenant nous on connaît rien, nous on connaît que ça, on n'a que d'ivrei ben simcha, comme on dit, en la nous la d'ivrei ben simcha, c'est-à-dire on n'a que les paroles de Rabbi Nachman ben Fega ben Simcha, ça veut dire on n'a que ça, nous on connaît rien, nous on comprend rien. Donc maintenant une fois qu'on a pris cette méthode-là, qu'on l'a intégrée, qu'on la vit vraiment, après la réflexion, c'est une obligation, c'est pas que c'est bien. On est obligé de réfléchir après. Pourquoi? Parce qu'après on va trouver des méthodes de raffinement de la chose. On va pouvoir la transmettre, on va pouvoir en faire quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'on est complètement dedans. Mais quelqu'un qui n'est pas complètement dedans, il n'a pas le droit de réfléchir. Il doit prendre tout comme si c'était halakha le Moshe Misinaï, comme on dit, combien d'halachot on a comme ça, halakha le Moshe Misinaï. C'est tout, ça veut dire on ne sait pas. Pas d'explication, rien, même pas un début de réflexion, rien du tout, il n'y a rien. Les tefilines, pourquoi elles sont noires les lanières? Halakha le Moshe Misinaï, c'est tout. Il n'y a pas, ni c'est pas comme ça, on ne sait pas, il n'y a pas d'explication du tout. Halakha le Moshe Misinaï, c'est tout. Maintenant, tant que quelqu'un, il n'est pas dedans, tout ce que le tzaddik dit, c'est halakha le Moshe Misinaï, c'est tout. Et avec ça, il se construit un cerveau, comme il a fait Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il l'a dit lui-même. Une fois, Rabbi Nathan, il est arrivé dans un endroit, et à la gare, c'est-à-dire à l'époque, c'était des gares, des carrosses qu'il y avait là-bas, qui emmenaient les gens d'une ville à l'autre, c'était avec des chevaux.
Quand il est arrivé à la gare, il n'y avait personne qui l'attendait, etc. Bon, il a pris ses valises et il est allé à l'endroit où il devait aller. Alors quand il y a quelqu'un qui est venu à sa rencontre, alors il a dit, Rabbi Nathan, il a dit, je ne savais pas que le cerveau du monde, il devait porter ses valises aussi. Il y a des Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan c'était un homme, un ave, c'était pas un balgava du tout. Donc Rabbi Nathan, quand il a dit, il s'est appelé lui-même le cerveau du monde, il savait qu'il était le plus gros cerveau, le plus grand cerveau qu'il y avait dans le monde, Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce qu'il s'est construit avec la Torah de Rabbeinu. Il s'est construit avec la Torah du Rebbe, il s'est construit son cerveau. Celui qui est capable d'éliminer de sa tête tout ce qu'il peut avoir comme mochin de katnout, c'est-à-dire tout ce qu'il a pu mettre comme méthode de réflexion dans sa tête, il les enlève, il remplit sa tête avec la Torah de Rabbeinu, il va devenir un cerveau mamash, c'est-à-dire d'une intelligence qui est au-dessus de tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que c'est une méthode pour arriver à l'intelligence. Cette méthode-là, c'est une méthode d'intelligence. C'est comme quelqu'un qui reçoit, on distribue des billets de loterie, c'est tout. Et il dit, comment tu t'es enrichi? Avec la loterie, c'est tout. Je me suis enrichi. Ah bon? Eh bien oui, voilà, j'ai été là-bas, il y a un, il donne que des billets gagnants. Tous les billets qu'il vend, ils sont gagnants. Ah bon? Ouais. Voilà, tout celui qui va acheter là-bas, il gagne la loterie. Alors, tu n'as pas besoin de travailler, tu gagnes la loterie. Maintenant, une fois que tu as gagné à la loterie, après tu vas faire du business, tu vas acheter des trucs, tu vas faire de la bourse, des trucs, et tout. Mais comment tu as eu le départ? Tu es à la loterie, c'est tout. Tu n'as pas travaillé pour ça. Ça, c'est pareil. Tu vas arriver, tu vas gagner des choses que des tzadikim qui étaient dans ce monde, toute leur vie, ils n'ont pas atteint ces choses-là. Et toi, qui n'es pas un tzadik, c'est le contraire d'un tzadik, on va te donner tout ça, un fou, on va te donner ça gratuitement. Et si tu connais la valeur de ces choses-là, tu vas passer ta vie à les développer, à les développer, à développer. Et plus tu vas les développer, plus ton cerveau, il va devenir grand et tu vas pouvoir faire des tris après extraordinaires. Les Zéouprinat, Rabbi Nathan, il dit page 278 dans l'écoute à Alachot, le Chelek Gimel, il Chot Pesach Alachat Dalet, passage tête, Zéouprinat, Maror, Sheochlim Acharka. Et ça, c'est le maror qu'on mange après, dans le Seder. C'est le nyan pour se mémoriser le fait qu'on nous a rendu la vie amère. Comme voir Ba'agada, comme c'est écrit dans la Haggadah, qui arshav yesh lanu koach le'amtik ulvatel merirut hashe'abut shel paro u'mitzrayim. Parce que maintenant on a la force d'adoucir et d'annuler le she'abud, l'amertume de l'esclavage de Paro. She'u merirut hakushiot, qui est l'amertume des questions. Qui arshav kvar nitbatlu kol hakushot, parce que maintenant toutes les questions elles se sont annulées. Qui anuzochim arshav le matzah, puisque maintenant on a trouvé la matzah. La matzah ça veut dire trouver. J'ai trouvé de la matzah. J'ai trouvé une vérité claire, plate, sans aucun safek. Voilà, c'est ça, c'est tout, c'est clair chez moi. Maintenant que j'ai trouvé ça, je peux adoucir l'amertume de Paro. C'est la même chose qu'on a dit avant. Seulement il l'amène sous un autre angle, comme je vous ai dit, quand Rabbi Nathan y réfléchit, c'est ce qu'il appelle Rav Menam Nachman le nyan des ksharim, c'est-à-dire qu'il fait des liens, et c'est des raisonnements circulaires, c'est-à-dire Rabbi Nathan il prend un élément, il tourne avec, après il rentre un nouvel élément. Vous voyez, avant on a parlé maintenant du Hametz et de la Matzah, on a parlé de la Halacha, on a parlé de la réflexion et du Chesed Hashem qui nous a donné Mochin de Gadlut avant Mochin de Katnout. Maintenant il va rentrer un nouvel élément qui est un autre angle dans Mochin de Katnout qui s'appelle le Maror, c'est-à-dire le Inyan de l'amertume de la Galoute, c'est-à-dire que Paro qui nous tient esclaves par nos questions, c'est-à-dire c'est les questions qu'on se pose, c'est ça notre esclavage. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens qui posent des questions sur le tzaddik, c'est eux Paro, c'est eux l'Égypte. C'est eux qui créent l'Égypte avec leurs questions, avec leurs paroles, que pourquoi tu vas au Man, pourquoi tu fais Idbo des doutes, pourquoi tu fais Tikkun HaKlali, pourquoi tu vas au Mikvé, pourquoi tu fais ça. Toutes ces questions-là, c'est ça Galut Mitzrayim. Ces gens-là, c'est eux qui fabriquent la Galut. Donc ils ont été même Marérou et Trayem, Ve'avoda Kasha, c'est-à-dire qu'ils ont rendu notre vie amère avec des questions. Qui arshav kvar nitbatlu kol hakushot, parce que maintenant toutes les questions elles ont disparu. Qui anuzochim arshav le matzah, parce qu'on a trouvé la matzah chez Prinat halacha brura, qu'on a de la brura, c'est-à-dire on a une directive, des choses claires dans notre vie. Valken kochrin hamatzah umaror beyachad, qui a l'idée à matzah chez Prinat halacha psuka. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On prend la matzah et le maror ensemble. C'est-à-dire qu'on fait un sandwich avec du maror et de la matzah ensemble.
Parce que maintenant, qu'il y a l'idée en matzah, chez Prinat Alacha Psuka, puisque maintenant on a trouvé, donc la matzah, ça veut dire qu'on a trouvé, la marche à suivre, le chemin clair. Nimtak mitbatel amaror. Ça adoucit et ça annule l'amertume. Chez Mirurut Akushon, qui est l'amertume des questions. Shaya ba'alacha kodem shinidbara, qui était dans la halacha avant qu'elle soit claire. Comme on dit, quelqu'un il monte en Eretz Israël et on lui dit alors comment ça va? Tu regrettes pas? Il dit oui, je regrette beaucoup. Ah bon, oui, je regrette beaucoup que je suis pas monté avant, c'est ça que je regrette. C'est-à-dire qu'une fois que maintenant la personne elle est rentrée, elle est sortie des doutes, alors maintenant elle adoucit l'amertume. C'est fini, c'est-à-dire il n'y a plus de questions. Les questions elles s'adoucissent elles-mêmes. Il voit que les questions qu'il y avait, ce n'étaient pas des questions. Mais quand il était dedans, c'était une vraie question. C'était un vrai problème. Quand il était en Égypte, de sortir, c'était un vrai problème. Mais maintenant qu'il est sorti, il peut prendre l'amertume. Ces questions, il rentre dans la matzah, il mange du sandwich de l'amertume avec la matzah, pour montrer que maintenant qu'il y a la matzah, il peut rentrer le maror dedans et l'adoucir, grâce à la matzah, adoucir le maror. גם יש בזה עוד דברים בגו, על פי מה שכתוב בכוונות, שהשליך פרעה למטה ונעשה העורפה, ואז יש כוח לבטלו. Alors maintenant, c'est écrit, il dit Rabbi Nathan, il dit, il y a encore d'autres choses là-dedans, il y a d'autres choses très profondes là-dedans, et qui est écrit dans le Kitvé Arizal, que chez Shlich Paro le matin venait Orpa, que Paro quand il est descendu en bas, il est devenu Orpa. Orpa, je vous ai parlé souvent de Orpa. Orpa, elle était avec Ruth chez Naomi, d'accord? Et Orpa, elle a donné Goliath, et Ruth, elle a donné David Ameller. Et Naomi, c'était elle le tzadikador, c'est-à-dire elle était le tzadikador, et son mari Elimelech, c'était lui le tzadikador, mais il est mort justement parce qu'il a quitté Eretz Israël avec ses enfants. Donc quand maintenant elles l'ont suivi, Ruth et Orpa, alors Naomi elle a dit qu'est-ce que vous voulez? Maintenant j'ai plus rien à vous donner, j'ai pas d'enfants, j'ai rien du tout pour vous donner comme mari. Alors Ruth elle a dit moi je reste avec toi. Moi là où tu mourras, je mourrai avec toi, c'est tout. Parce que Ruth, elle n'a pas de question du tout. Et Orpa, elle est partie. Orpa, c'est Paro qui est descendu, c'est devenu Orpa. Alors maintenant, Orpa, elle a tourné le dos, s'appelle Oref, comme Paro. Elle a tourné le dos à Naomi, elle est partie. Et Ruth, c'est écrit Nidva Kaba, elle s'est collée à Naomi. Donc Ruth, elle a donné David Amelech, Mashiach, et Orpa, elle a donné Goliath. Ve'az yesh koach levatlo ain sham. C'est-à-dire que maintenant, on a une force d'être mevatel paro quand il devient Orpa. Gam ita she charoset ou prinat chas rout. Et aussi, le nian de charoset, c'est chas rout. C'est-à-dire, vous voyez, dans charoset, dans le maror, c'est-à-dire, il y a le nian de paro, de Orpa. Et dans Charoset, il y a Chas Rout, c'est-à-dire le lien de route, c'est-à-dire de la dvekut dans le tzaddik, dans Naomi. Et il dit que c'est possible, Maror, c'est la valeur numérique de Mavet, comme vous Arsham, c'est écrit là-bas, ou Meramez Alechet Ksilut, c'est la femme folle, Shimar mi Mavet, qui est pire que la mort. Chez Prinat Oropa, chez Misham Ikarit Gabut Rasitrahara, chez Mibalbet Adad, Bekushot, Usvekot ou Machloket. C'est-à-dire que tant que quelqu'un, Bémet, il n'est pas arrivé, je ne peux pas rentrer là-dedans parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais j'essaye de vous dire Bekitsur Gadol, puisqu'on va finir maintenant jusqu'à Pessah, Bezrat Hashem, et ici il dit que le principe de repas, c'est la femme ksilut, c'est-à-dire quand le mari, les maasé, il a des questions, alors sa femme elle a encore plus de questions que lui. Vous voyez même le tam que lui il n'avait pas de questions, sa femme elle est venue l'attaquer avec des questions. Elle lui dit mais pourquoi alors si tes questions, tes chaussures elles sont tellement belles, pourquoi tu les vends pas cher? Puisque tu dis qu'elles sont douces, qu'elles sont du sucre, elles sont magnifiques, pourquoi tu les vends pas cher? Elle dit qu'est-ce que tu as maintenant avec tes histoires là? Voilà, je gagne, c'est tout, c'est-à-dire je les vends pas cher. Voilà combien je paye le cuir, voilà combien de trucs, tu vois bien que je gagne, qu'est-ce que tu veux? Il dit ouais le voisin il vend plus cher, il dit le voisin c'est le voisin, j'ai rien à voir avec lui, qu'est-ce que tu viens me... On voit que Eshet Ksilut, c'est-à-dire que la femme, tant qu'elle a de la folie, alors elle va avoir des questions sur le mari, pourquoi tu fais ça, mais ça dépend de combien lui, il est mévarer, c'est-à-dire il fait un tri dans la folie, dans la mériroute de Olamazé. Et c'est ça l'écart
le Ikar de la Mériroute, comme ils ont demandé Motzi ou Matzah. C'est-à-dire que Matzah, c'est-à-dire que tu as trouvé une femme qui est de la Matzah ou tu as une femme qui est du Motzi. C'est-à-dire, est-ce que tu as trouvé une femme qui est de la galette ou tu avais trouvé une femme qui est du pain? Parce que si Matzah, Isha Matzah Tov, si tu as trouvé une femme qui est comme de la galette, alors tu as trouvé du Tov. Et Motzi Ani Mar Mimavet et Aisha, je trouve la femme plus amère que la mort. Ça veut dire le Motzi, c'est-à-dire la fermentation de l'esprit, ça donne une femme pire que la mort. Et la Matzah, ça donne Matzah Isha Matzah Tov. C'est-à-dire il a trouvé une femme qui est bien, c'est-à-dire une femme qui l'encourage et qui l'aide dans son chemin et qui ne vient pas lui poser des questions. Et maintenant, l'adoucissement de la femme amère, c'est par le charoset, c'est-à-dire chasrut, prinat isha dirat Hashem. Que chasrut, c'est la femme qui craint Hashem, prinat re'chaim ma'isha, comme il écrit, voit la vie avec la femme. Kimerut yatsa David shezacha le'achapsuka, parce que de Ruth il est sorti David qui a été zoché de la chapsuka, c'est-à-dire que David c'était un grand trancheur de halakha, c'est-à-dire il savait trancher la halakha très très bien. Comme shkatuv v'Hashem imo, c'est-à-dire Hachem il était avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem il était avec lui? Chez halakha komoto, que la halakha elle est comme lui. Shehem prinat chasde David, que ça c'est chasde David, c'est la miséricorde David. Alors tout ça, ce qu'on a dit ici, ce sont des choses très élevées, très profondes, des choses extraordinaires, mais on n'a pas maintenant le temps d'ouvrir, de développer ça. Peut-être qu'on va continuer pendant Chol HaMoed Pesach, on continuera Bezrat Hashem tout à avancer dans cette halakha-là. Mais ce qu'il dit ici, c'est des choses extraordinaires, mais je n'ai pas le temps maintenant d'ouvrir sur une yande de Ruth et de Orpa, et sur une yande d'une femme Eshetraïl, Irat Hashem, et une femme de Orpa, c'est-à-dire que quelqu'un, s'il est aurait d'enlever lui-même ces questions et qui s'engage bepitmimout, alors sa femme elle devient mamash comme Ruth, et il sort David, il a des halakha psuka, c'est-à-dire des choses claires dans sa vie, des directives claires. Bon, Hachem, on voit combien des femmes elles encouragent leur mari à aller dans un chemin d'engagement, de progresser, etc. Ça, c'est des femmes qui viennent de David, de Ruth, Chasrut, c'est-à-dire que Ruth, elle s'est accrochée de toutes ses forces à Naomi, qui était le tzaddik-ador. Alors, Be'atzlacha et Pesach Kasher Besameach pour tout le monde.